Bien, alors nous allons commencer le temps que tout le monde arrive, le satsang. Il n'y a pas de vidéo, mais l'audio est diffusé en direct. Hein. Donc ce qui veut dire simplement que quand il y a une question que vous voulez poser, vous prenez le micro, s'il vous plaît. Parce que là, je suis avec deux micros, il y en a un qui permet de poser les questions. Alors on va essayer de structurer un minimum, si je peux dire, ce concept et ce vécu d'agapé résonance réseau. Et on va partir sur ce que vous avez fait hier soir. Hein, parce qu'il y en a qui étaient là. Moi j'étais là aussi, puis à un moment donné j'étais obligé d'aller m'allonger tellement c'était puissant. Donc on va développer un peu cet aspect dans un premier temps de votre vécu d'hier, si vous voulez bien, de façon à pouvoir avancer sur ça. Alors, puisqu'on est en direct, je rappelle aussi que il y a une méga tempête encore dans le détroit de Gibraltar. C'est normal, hein, c'est les quatre vivants qui fusionnent, donc et que vraisemblablement nous irons en mer pour la célébration dimanche. Hein. On s'adapte, comme j'avais dit là, c'est vraiment la totale, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux événements et à ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'on va ajuster le programme d'aujourd'hui et demain en fonction du temps aussi et en fonction de la sortie en mer à Gibraltar. Alors, on va parler, si vous voulez bien, si vous le voulez, hein, de ce que vous avez vécu hier quand on a commencé cet agapé résonance réseau, hein, où je vous avais demandé de passer plusieurs personnes dans le même temps. Il y en a qui sont allés se coucher, il y en a qui étaient là, hein, on l'a vécu, on a commencé à le vivre là, même en parlant, hein, ça change rien. Hein. L'histoire de la réception n'est pas dorénavant une question de mise au repos du corps ou de silence ou autre, ça se produit même en faisant n'importe quoi. Il n'y a plus besoin de respecter des conditions initiales telles que je l'ai précisé encore il y a quelques mois. Vous vous rappelez peut-être pour ceux qui ont entendu ça, la proprioception, l'immobilité du corps et tout. Toutes ces règles ne tiennent plus. Parce que c'est effectivement remplacé par cette spontanéité, cette disponibilité de agapé résonance réseau. En fait, qu'est-ce que c'est? Je l'ai appelé agapé résonance réseau. C'est simplement la disponibilité de ce temps zéro qui devient et qui est transmissible de cœur en cœur, de proche en proche, de loin en loin. Hein, c'est-à-dire que l'information du temps zéro qui a été libérée réellement et concrètement lors de la sortie en mer, la toute première sortie en mer que nous avions fait, qui n'était pas prévue avec les baleines, là où nous avons rencontré Faham, est exactement ce qui se déroule maintenant. Hein. C'est-à-dire que la fusion agapé résonance réseau, ou le développement ou le déploiement de ce temps zéro, implique évidemment au niveau du corps un certain nombre de manifestations. On en a parlé hier, chez les femmes, ça va être surtout cette sensation d'orgasme, qui est un orgasme réel, qui monte des organes génitaux de la sphère pelvienne, mais qui, au lieu de se diffuser partout, monte d'abord au cœur, avant de se diffuser partout. Hein. Donc là, on est réellement à la limite dans ce qu'on pourrait appeler du tantrisme, mais du tantrisme qui se fait sans personne. C'est un tantrisme que vous réalisez vous-même avec le temps zéro, c'est-à-dire avec le grand tout. Hein. C'est cette vastitude, cet aspect immense que vous avez vécu innombrable, même sans être sur l'eau, mais simplement en regardant les vidéos, en direct ou en différé. Dès qu'il y a une baleine qui apparaît, c'est pas uniquement les nôtres qui sont là, c'est partout sur la planète. Hein. Et d'ailleurs, toutes les vidéos que nous voyons qui passent comme ça sur Facebook ou ailleurs, qui concernent des rencontres avec les baleines, se traduisent toujours par cette espèce de joie inouïe, qui est un orgasme, hein, que les femmes vont effectivement beaucoup plus sentir et vivre que les hommes, parce que les hommes, ça passe encore par l'arrière, c'est-à-dire entre le sacrum, même si effectivement on le sent par l'avant. Par contre, le flux vibral et le flux de lumière chez les femmes, et la libération des lois de l'incarnation, parce que l'incarnation se fait faire le bas, la chute, entre guillemets, ou le premier éclair de création. Comme on rembobine le film, ça va dans l'autre sens. Donc ça va depuis le sens de la descente vers la montée. Hein. Et ça se passe de manière beaucoup plus fluide. Comme il n'y a plus d'anomalie primaire, effectivement, il ne peut pas y avoir de blocage violent au niveau de la gorge ou au niveau d'autres zones du corps. Hein. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les frères et les sœurs, surtout les sœurs qui commencent à vivre cet état orgasmique avec ce rire
inarrêtable qu'on a appelé le rire de la baleine, c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Alors, on sort un petit peu de femme et on revient donc à cette résonance agapée en réseau, qui est simplement le moment où la démultiplication du processus qui avait eu lieu l'année dernière à travers l'absorption des essences, aujourd'hui n'est plus à proprement parler une absorption des essences de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, mais nous place dans le point de vue et dans le vécu de celui qui n'est plus une personne, ni l'autre ni l'un, mais entre les deux. C'est-à-dire que vous rejoignez ce qu'on appelle l'éther primordial, hein, la demeure de paix suprême, le paradis blanc, qui est le préalable au retour en cet absolu, dans cette béatitude totale, où on n'a plus besoin ni d'expression, ni de forme, ni de monde, ni de dimension. Et quand vous retrouvez ça, bien évidemment, et quand vous le vivez, chose qui est promise à l'ensemble de la création, hein, bien évidemment, il ne vous viendrait jamais à l'esprit de vouloir aller explorer une dimension ou de vous sentir incomplet quelque part. C'est-à-dire que toute la quête qu'on a eue et toutes les révélations qu'on a eues, même intérieures de nos propres lignées, de nos origines stellaires, de nos contacts avec les frères extraterrestres, ne fait plus sens. Ça ne veut pas dire qu'on les renie, qu'on les rejette, bien au contraire, ça veut dire qu'on les a intégrés et fusionnés en nous. Hein, c'est le même principe que quand les intervenants nous disaient on est à l'intérieur de vous. Bien évidemment, on les voyait apparaître à côté de moi et rentrer dedans. Or maintenant, ils émanent depuis votre poitrine. Et quand il a été dit par nombre de mystiques dans toutes les traditions que l'ensemble de la création est en nous, c'est la vérité. Hein, tout ce qui est extérieur en apparence n'est qu'une projection de la conscience. Hein, et le temps zéro, vous le savez, il ne peut pas y avoir de projection de conscience. Il y a l'instant présent magnifié par Agapé qui se traduit par ce rire et qui se traduit maintenant dans la matière, c'est-à-dire sur l'écran de la scène de théâtre, pas uniquement à l'intérieur de l'être humain, mais où que vous regardiez sur Terre, on le voit. Là, par exemple, on est dans la célébration des 4 vivants, qui s'achève, on l'a dit, après 4 plus 1 jour, ça a commencé le 13, hein, 13, 14, 15, 16, 17. Le dernier jour, qu'on pourrait appeler le couronnement de la célébration, c'est le 17. En plus, on ne peut pas aller en mer avant le 17 parce que les éléments sont déchaînés au niveau du détroit de Gibraltar. Hein. Et pour l'instant, comme disait Joe, on est sur un vent d'est, c'est-à-dire qui souffle depuis l'Atlantique et qui passe à travers les colonnes d'Hercule du détroit de Gibraltar et qui déchaîne la Méditerranée, hein, comme jamais j'ai vu, entre le détroit de Gibraltar, mais jusqu'au bout là-bas en Italie, c'est la même chose, hein, jusqu'à la limite avec l'Adriatique. Donc ça va se calmer d'un coup apparemment, et c'est logique. Hein. Et donc on sera chez les baleines et en direct avec les baleines qui seront dans le détroit dimanche. Voilà. Donc, en fait, ces mots agapé, résonance, réseau, n'est que la mise au temps zéro d'un ensemble de conscience de plus en plus extensif qui donne accès à ce temps zéro pour toute conscience, pas uniquement humaine. Hein, mais ici sur Terre. Ici sur cette Terre. C'est exactement ce qui est en train de passer. On a pris l'exemple d'Hawaï. Pour ceux qui ont suivi les péripéties du mois d'avril et mai, on a beaucoup observé ce qui se passait et on a beaucoup agi sur Hawaï, le premier Éden, la première création, le premier rêve de la création. Et il y a eu le feu. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu les volcans qui ont explosé, en particulier sur ce qu'on appelle les Lelani Estat, qui veut dire simplement en hawaïen le lieu de la couronne. Comme par hasard. Donc il y a eu d'abord le feu, et maintenant qu'est-ce qui se passe à Hawaï? Vous avez la neige, vous avez l'eau avec des vagues de 20 mètres, et vous avez le vent avec des vents de 300 km/h, sans tornade, sans ouragan. Hein, donc là, les 4 éléments, illustrés dans la matière, non pas au niveau de la conscience humaine, ça on le vit, mais au niveau de la Terre elle-même, c'est effectivement la fusion ou la célébration plus exactement des 4 vivants, des 4 cavaliers, des 4 éléments, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Brigitte, j'ai republié un message de Brigitte qu'elle avait reçu du 25 janvier, qui disait exactement ce qui se passait, qui était annoncé à ce moment-là. Hein. Voilà. Alors maintenant, si on revient à l'humain, simplement dans le vécu que nous avons eu hier soir, dans cet agapé résonance réseau, si vous voulez en parler, vous avez la parole.
dans ce que vous avez fait hier, même s'il y a eu des problèmes, ce que vous avez senti, comment ça s'est passé. C'est important pour tous les frères et les sœurs pour qu'ils arrivent à repérer dans cet inconnu quelques éléments qui peuvent leur confirmer quelque part, les assurer que c'est bien ça qui est en train de se vivre. D'ailleurs, ça ne peut pas tromper parce que on l'a vu hier pendant l'intermède musical, que le rire et la joie sont vraiment quelque chose qui naît spontanément et on ne peut que rire de ça, hein, parce que c'est une telle joie. Alors, qui veut en parler ? Allez. Bon ben moi je vais témoigner. Oui. Je vais témoigner de ce qui s'est passé la veille, pas cette nuit mais la veille, lorsque tu as. Lorsque j'ai fait, ouais, voilà, ça. quand tu as prévenu qu'il y aurait donc. Que j'ai fait à 3h du matin. Hein, voilà, à 3h du matin. Donc nous étions là, mais tu avais dit que tu partirais. Enfin, je pensais que tu partirais rapidement, que tu le ferais juste une fois couché. Et puis finalement, bon, moi je me suis endormie rapidement. J'ai un très bon sommeil, même du mal à me lever. Je me lève jamais la nuit et mal à me réveiller le matin. Et là, d'un coup, en pleine nuit, je me suis réveillée et j'avais vraiment, d'un coup, ce qui m'a réveillée, c'est que j'avais les 2 avant-bras et les mains avec des fourmillements et vraiment quelque chose qui se passait de très bizarre. Et puis, je me suis rendormie presque aussitôt. Mais il fallait qu'il y ait ce témoin-là en moi et qui dise. Et puis, ce que je ressens depuis, c'est vraiment un avant, un après. Pour moi, c'était très net dans le sens que je sens que j'avais beaucoup de choses résiduelles. J'ai eu depuis 2-3 jours des remontées mémorielles assez importantes d'années passées à l'étranger, notamment en Californie, avec beaucoup de regrets de lieux que où je ne vis plus, et pas de personnes, parce que oui, je sens que je les ai dans mon cœur, mais des lieux auxquels je disais j'appartenais à ces lieux, ça me ressemblait, c'était moi, j'étais en résonance avec eux. Et là, il y a quelque chose qui est passé, et je crois que c'était une dernière étape, et c'est vrai que hier, il y a eu une très grande célébration ici, vous avez certainement été témoins là, en direct, et je sens que vraiment c'est un passage énorme, comme si j'avais... C'est bizarre, hein, comme si j'attendais ce moment et je suis là pour cette célébration. Et je disais l'année dernière, puisque j'ai participé à d'autres, la grande célébration des Saouira, et celle-ci pour moi c'est la seconde, un autre niveau de passage. Et c'est vrai que je disais à des amis ici que je connais depuis longtemps, je ne vais venir que pour les célébrations. Je ne viendrai que pour les célébrations. Et puis bon, c'est grâce à mon ami Dominique. Si comme on l'a dit, il n'y a plus d'enseignement. Hein. Voilà, il n'y a plus d'enseignement. Je vous enseigne tout. Si ce n'est être quelque part les témoins du vécu qui se déroule. Hein, et il faut bien comprendre que dans ce vécu qui est insensé, inouï, que même moi, je pensais jamais pouvoir vivre, parce que ça, je l'ai vécu bien sûr dans les autres dimensions, mais jamais je pensais que ça allait pouvoir s'incarner à ce point-là. Hein, et effectivement, on l'appelle célébration parce que c'est exactement ça. Hein. Et les célébrations, bien sûr, elles sont vécues aussi pour beaucoup de frères et sœurs, même sans être présents physiquement. Simplement, quand on est ensemble, on a plus de joie, qu'on se connaisse ou pas depuis longtemps, à le vivre de façon synchrone, mais ensemble, pour pouvoir, non pas se rassurer, mais pour pouvoir, au contraire, célébrer encore plus ce qui se déroule. Hein. Et comme je l'ai dit, le seul objectif maintenant, c'est de célébrer, c'est d'accompagner à travers notre vécu intérieur, tout ce qui peut se passer sur le vécu extérieur, même sans être conscient que ça se passe à l'autre bout de la planète, parce que c'est réellement ça. Hein. Je vous ai montré depuis 2 jours que quand il y a un mécanisme de résonance agapée, comme la nuit à 3h du matin, l'autre nuit, eh bien ça réagit directement au niveau de la résonance Schumann. Directement. Et c'est normal. Ça nous prouve bien que rien n'est séparé et que tout est libre. Et ce que tu exprimes, c'est exactement cela. D'ailleurs, quand tu dis que tu t'es réveillé en pleine nuit, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages, qui comprenaient pas pourquoi, qui dormaient très bien, puis d'un seul coup à 3h du matin, ils n'étaient pas en réception, ils n'étaient pas en accueil, ils dormaient, ils avaient disparu. Et là, le temps zéro a fait éruption. L'éruption du temps zéro, bien évidemment, comme tu l'as dit, peut faire remonter, non pas des mémoires de souffrance, mais des attachements qui étaient présents. Tu vois, et ces attachements se libèrent à cette occasion, comme tu dis, quel que soit ce qu'on ait vécu avant, l'ouverture de la Shakti, la montée de l'onde de vie, les expériences d'amour. Là, c'est différent parce que
le sentiment qui ressort, quel que soit ce qui est évacué ou vécu, c'est quelque chose qui est très archaïque, très très profond, très très ancien, même si ce n'est pas souffrant nécessairement. Hein. Donc ça nous montre et ça libère. Hein. Encore une fois, le temps zéro n'a pas besoin de nous, il officie de lui-même par cette agapé résonance réseau, qui, la résonance de ce qui se passe entre deux individus, je vous ai donné l'exemple avec la biologie lors de la division cellulaire, c'est retrouver l'information du temps zéro. Et à ce moment-là, effectivement, hier on l'a évoqué, il y a quelques éléments qui se modifient, en particulier quand vous avez fait la posture avec vos mains là devant la porte R, où on a commencé à sentir très puissamment la porte R, et non pas le triangle ou la porte hale, la porte unité ou le chakra du cœur, mais vraiment la porte R. Plus ce qui se passe chez les femmes au niveau de la libération de la matrice, leur propre matrice, l'utérus c'est la matrice, c'est le nom qu'on emploie en médecine. Donc cette matrice enfermante est libérée et permet l'accouchement. Cet accouchement, il y a ce qu'on appelle, comme chez la femme, le travail de l'accouchement. Ce travail de l'accouchement, il a commencé déjà depuis le mois de mai-juin. Hein, et il trouve sa finalisation, non pas après le délai de 132 jours, qui est tombé au mois de novembre, mais là, depuis le début de l'année. Hein, depuis, effectivement, la rencontre, si on peut dire, avec Faham, beaucoup de frères et sœurs ont senti cette résonance avec les baleines, qui sont et qui étaient et qui sont encore la mémoire du temps zéro. Les elfes, les peuples de la nature, eux, ils vous parlent de leur dimension. Les elfes, ils nous racontent leur vie en 5D. Ils savent ce que c'est le temps zéro, mais ils n'ont pas actualisé, malgré leur liberté de déplacement, même sur Terre, ils n'ont pas actualisé cette information du temps zéro. Parce que seules les baleines en étaient porteuses à ce niveau-là collectif. Je ne parle pas individuel, parce que le temps zéro individuel, ceux qui ont vécu l'absolu par l'onde de vie, ou qui ont vécu la libération par la fusion des différents foyers, le vivent. Hein. Mais le temps zéro individuel nous ramène à notre origine, à nous. C'est-à-dire dès la première prise de forme, qui n'est pas la première incarnation, parce qu'elle est au-delà de la forme, hein, c'est la civilisation des triangles, il n'y a pas d'anthropomorphisme. Mais selon notre origine, ça nous fait retrouver notre origine de forme. Pas de temps, mais de forme. La première forme qu'on a appelée l'origine stellaire. Hein. Donc, ça on le retrouvait tout seul. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de raisonner collectivement par cet amour inconditionnel qu'on a appelé agapé, cette résonance agapé, et maintenant en réseau, c'est-à-dire multifocal ou multinodal, à l'image d'un circuit informatique mais ternaire, pas binaire, et c'est ce qui est en train de se mailler, si je peux dire, en train de s'informer, en train de diffuser, pas seulement pour la Terre, ça a été dit par Faham, mais pour les minéraux, les végétaux, les animaux, et tous les plans dimensionnels. Hein. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on vit avec les baleines, qui est tellement vaste, tellement grand, que, à titre individuel apparent, même si on a retrouvé l'origine stellaire et qu'on est libre, on ne peut qu'être emporté par cette espèce de jouissance, c'en est une, hein, cet orgasme cosmique, qui effectivement part des femmes, les créatrices, depuis la matrice, mais qui donne un accouchement non plus vers le bas, mais un accouchement vers le haut. C'est-à-dire que là, c'est plus des passages comme on a vécu, comme je disais, au niveau du chakra de la gorge, même avec l'anomalie primaire, avec des fois des conséquences importantes au niveau des choses qui ne passaient pas au niveau de la gorge. Ce n'était pas nécessairement un problème d'expression, de communication qui sont liés à vos mémoires. Mais c'est la communication entre la tête et entre la tête et le cœur qui avait été amputée par les lemniscates sacrés. Ça permet de réactiver ce qu'on appelle la Merkaba et l'ascension du corps d'éternité ou du corps physique. Maintenant, on sait que l'ascension du corps physique ne sert plus à rien, puisque ça se vit dans la chair et que ça consume le corps. Hein. Le temps zéro, collectivement, est une consommation de la création dans une joie inouïe que certains ont vécu au mois d'avril-mai jusqu'en juin, en m'accompagnant en conscience nue ou dans des différents corps d'éternité, quand on voyait que où qu'on passe au-dessus de la Terre, tout se consumait, réellement et concrètement. Mais bien évidemment, ça ne s'est pas consumé sur le plan physique à ce moment-là,
puisqu'il y a ce qu'on appelle des plans qui étaient encore plus ou moins denses, et il fallait que cette information, en pénétrant au fur et à mesure des individus, pour qu'elle devienne collective, l'agent de liaison, les catalyseurs du temps zéro, c'est les baleines, c'est les cétacés, au sens large. Hein. Donc, et ça donne ce qui se passe en nous, c'est-à-dire ce que tu viens de décrire, par rapport à des choses qui ne sont pas des blessures, qui ne sont pas des erreurs de comportement, ni même d'habitude, mais les ultimes attachements, non pas à ta forme, mais à ce qu'on appelle l'histoire. C'est le moment où le gamin, le soir, quand il se met au lit, il n'a plus besoin d'histoire. Il en a écouté pendant des années, et chaque soir, il demandait des histoires, comme tous les enfants. Et vous savez très bien qu'à un moment donné, vers 6, 7, voire 10 ans, dans certains cas, l'enfant ne veut plus d'histoire pour dormir. Une histoire vous fait dormir. Et là, je ne parle pas des histoires qu'on raconte aux enfants le matin, ou le soir, pardon, mais c'est les histoires qu'on sait raconter et qu'on a vécues, qui nous montrent que c'était qu'un rêve. Puisque c'est justement quand ça nous traverse, même avec des états émotionnels, comme tu l'as dit, qui permet de se libérer, mais non pas d'une blessure, d'une anomalie de comportement ou d'un manque d'amour, mais simplement, là, ce que j'appellerais, et beaucoup de frères et sœurs qui sont dans le choix, sont verrouillés dans le choix, dans la forme, qui n'acceptent pas ça, c'est-à-dire que ça nous montre que la conscience est liée bien sûr à une forme, même si elle n'est pas figée, comme dans les mondes carbonés, mais qu'elle est liée à une histoire. Et que s'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de conscience. C'est ça le temps zéro. Hein. Reconnaître ce temps zéro, c'est se reconnaître soi-même au-delà de la forme et au-delà de l'histoire. Là, il n'est même plus question de dimension, mais c'est ce qu'on appelle l'histoire, parce que l'histoire est toujours inscrite dans un temps donné, qui est fonction du cadre dans lequel s'exprime l'histoire, c'est-à-dire les dimensions. Hein. Et j'ai reçu ce matin, alors là, moi je n'y connais rien, mais j'ai reçu un truc, que le temps égale l'espace, multiplié par une constante qu'on appelle oméga et qui n'est pas connue, qui est liée aux forces gravitationnelles, qui sont les forces de l'électromagnétisme d'enfermement. Vous savez qu'on a commencé à mesurer il y a peu de temps, il y a 2-3 ans je crois, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, donc c'est une onde, une onde porteuse qui courbe l'espace-temps, c'est-à-dire qui altère la relation du temps et de l'espace. C'est-à-dire que plus, et vous le voyez ça en expérience de conscience, même si je peux pas poser le modèle mathématique, parce que même ce qu'on m'a dit ce matin, le temps égale l'espace multiplié par une constante oméga, qui n'est pas connue. Ils sont sympas, mais ça dit simplement qu'il y a une relation, comme il y a une relation entre l'énergie et la matière, qui est reliée par E égale mc2, c'est-à-dire la vitesse de la lumière au carré, qui est une constante. Et là, la constante oméga, c'est lié aux ondes gravitationnelles et la mise en équation de l'interaction de l'électromagnétisme avec la conscience, qu'on appelle, nous, la gravité. Hein. Et il y a encore peu de temps, on ne savait pas qu'il y avait des ondes gravitationnelles qu'on cherchait, on les a trouvées. Ces ondes gravitationnelles sont la courbure de l'espace-temps, ce qui veut dire aussi que plus l'espace est large, plus le temps se raccourcit. Jusqu'au moment du temps zéro, qui n'est pas seulement l'endroit de l'instant présent, mais qui est l'endroit où l'infini, ce qu'on a appelé avec les baleines cette espèce de grandeur, de truc immense, vaste, qui est tellement vaste qu'il nous emmène jusqu'à l'infini, où il n'y a plus de repères, et qui nous ramène de lui-même, puisqu'on était à l'oméga, et d'ailleurs on m'a dit que la constante des ondes gravitationnelles qui n'est pas encore trouvée s'appellera la constante oméga. Et que plus l'espace est vaste, paradoxalement, plus le temps se raccourcit. C'est pour ça que dans les dimensions les plus élevées, les plus vastes, les triangles, sont porteurs de l'information du temps zéro. Alors que dès que vous tombez dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire dans une forme, parce que le triangle, même si c'est une forme, on le voit sous forme d'un triangle lumineux, mais c'est bien plus que ça. Nous, on a cet accès-là depuis notre plan. Hein. Mais l'anthropomorphisme crée l'histoire. Les triangles n'ont pas créé d'histoire, ils ont soutenu, ils ont été en quelque sorte l'armature de l'histoire. Par exemple, je vous avais dit il y a quelque temps, je l'ai redit d'ailleurs cette fois-ci, qu'à un moment donné, il m'avait été communiqué le nom des organes au plan archétypiel qui sont un agencement de triangles.
Hein. Je vous rappelle, les triangles, on est au-delà de l'anthropomorphisme, on est au plus proche de la source, parce que c'est les quatre vivants qui entourent le trône du Père, ce qu'on appelle le Père, Abba, qui seront actifs à la fin de la célébration des éléments, c'est-à-dire à partir du 18 février, et seulement à partir de ce jour-là. Hein. Donc, bien évidemment, là, nous, on anticipe, vous commencez à anticiper pour certains depuis déjà quelques mois, cet aspect d'immensité qui est bien loin de l'instant présent, puisqu'on a déployé l'espace, et que même en déployant l'espace, ça nous ramène au temps zéro. Mais ce n'est pas dans le sens d'une histoire. C'est ce que j'appelais le présent mince et le présent large. Dans la spiritualité, une escroquerie luciférienne, vous allez prendre vos repères par rapport au passé, le karma. Vous allez avoir des visions du futur. Ça, c'est ce qui est lié à cette vastitude. Mais cette vastitude, elle doit se retrouver au temps zéro. Et elle y conduit nécessairement, à travers l'équation qui m'a été donnée ce matin par Anaël, qui est que le temps égale l'espace multiplié par une constante qu'on appelle oméga. Hein. En physique quantique, on parle de la constante de Planck, nu. Hein. E, l'énergie, est égale à une fréquence multipliée par la constante de Planck, nu. Et dans l'équation temps égale espace multiplié par oméga, c'est le même principe. C'est-à-dire que cette constante est égale au temps divisé par l'espace. Et là, on a le rapport temps-espace. Avec cette constante qu'on ne connaît pas, mais qu'on vit en conscience. C'est le moment où vous découvrez cette espèce d'orgasme cosmique qui vous emmène dans une apparence d'éclatement total de votre propre conscience, mais qui, en définitive, ne fait que vous ramener à l'instant présent. Parce que l'alpha ne conduit qu'à l'oméga, et l'oméga ne conduit qu'à l'alpha. C'est ce qu'on appelle avoir bouclé la boucle des cycles, hein, Ouroboros. C'est fini, c'est-à-dire qu'on a fait le cycle de la création. Il y a eu plusieurs rêves, ce qu'on appelle le premier rêve de la création, et là aujourd'hui dans l'homme d'ailleurs, chez les peuples natifs qui connaissent les baleines, il nous dit, nous l'homme, on est le rêve de la baleine. Et c'est le rêve des mères généticiennes. Certaines sont des baleines, mais peut-être que la baleine que vous rencontrez en vidéo n'est que vous dans un autre espace-temps. Bien évidemment. Sans ça, il n'y aurait pas de reconnaissance intérieure. Et cet aspect, si vous voulez, de quelque chose qui est tellement vaste qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite à l'espace. Effectivement, la création est infinie. Mais elle s'est déroulée dans le même temps. Et à travers cette équation que le temps égale l'espace multiplié par oméga, vous retrouvez cette liaison du temps et de l'espace. Hein, et que finalement l'anomalie primaire et la courbure de l'espace-temps est la conséquence logique de la prise de forme dans toutes les dimensions. Simplement, je vous rappelle qu'un archange était présent dans toutes les dimensions jusqu'à la 5e, il ne pouvait pas aller plus bas. Or, vous avez maintenant des gens qui voient, moi je l'ai vu sous forme de lumière, mais en 3D, à côté de mon lit. Vous avez une amie au Canada qui a filmé les plumes d'Anaël, avec le bruit du bruissement d'ailes. Il était en 3D. C'est-à-dire que les archanges ont rejoint l'alpha et l'oméga, alors qu'avant, ils n'avaient pas la possibilité, comme nous, on était, entre guillemets, enfermés, même s'il y avait des canalisations possibles, mais ça restait sur la 5D. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord avoir ouvert le supramental, au sens où Sri Aurobindo l'avait décrit, pour pouvoir contacter ces plans. Hein, je ne suis pas le seul, il y a eu plein de médiums, plein de channels, bon, plus ou moins vrai, plus ou moins juste, plus ou moins exact, mais c'était ça, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes montés jusqu'à la 5D par l'ouverture et la réception de l'Esprit Saint par la tête qui a commencé en 1984, qui au fur et à mesure des dizaines d'années a permis d'avoir un contact ou une résonance avec la 5D, qui a permis aux archanges et à l'ensemble de la création de se révéler à l'intérieur de nous. Je vous ai toujours dit, jusqu'à il y a quelques années, d'ailleurs les gens le voyaient, quand je canalisais, ils voyaient très bien cette forme blanche qui descendait à ma gauche par mon canal marial et qui rentrait dans mon cœur. Et c'est valable pour tout le monde. Sauf que maintenant, comme je le dis, quand Anaël se présente comme ce matin, alors que je demande un truc qui n'avait rien à voir par rapport à cette notion d'espace-temps, je commençais à le titiller pour savoir s'il pouvait nous trouver un lieu dans le coin.
pour partager le temps, tu vois. Et il m'a sorti cette relation que le temps est égal à l'espace qui multiplie cette constante oméga. Et là, ça fait tilt, non pas parce qu'oméga, je pourrais pas me formaliser en modèle mathématique, là, j'ai pas les connaissances pour, mais que néanmoins, au niveau du vécu, ça correspond totalement. Hein. Et c'est ce qu'on appelle la dilatation du temps, puisque le temps n'existe pas, qui nous fait prendre conscience que le temps n'est que de l'espace qui a été en résonance et en relation. Donc ce sont deux facteurs indissociables, le temps et l'espace, qui se réalisent en nous par le temps zéro. Et par la mémoire de ce temps zéro, que portent les Barlènes, parce qu'elles l'ont dit elles-mêmes, elles sont les gardiennes de la Terre, hein, comme l'étaient aussi ce qu'on appelait les peuples intraterrestres, bien évidemment, Ramatan. Hein, et je vous rappelle que Ramatan, puisque moi j'ai pénétré dans son corps en walk-in, c'était un dauphin. Mais un dauphin dans l'air, pas dans l'eau. Ils se tiennent debout. Et moi, bon, à travers ce qui s'est passé avant de recevoir Humanité en devenir, ça fait quand même maintenant une paye, c'était avant les noces célestes, ben bien évidemment, je me suis retrouvé plusieurs fois en walk-in, c'est-à-dire Ramatan est venu dans mon corps, et moi, mon âme, à cette époque-là j'avais mon âme, était dans son corps. Et être dans le corps d'un dauphin, c'est surprenant. Parce que vous avez une plasticité, vous savez qu'il n'y a pas d'articulation, de limitation, les mouvements sont... Nous, le bras et l'avant-bras, ben, il fait cela, il fait le sens flexion-extension, mais il ne peut pas aller latéralement. Le dauphin, c'est pas du tout comme ça. Il y a une plasticité dans son corps qui est totale. Quand j'étais en intraterre, c'était un corps physique. Hein. C'était le corps physique de Ramatan dans lequel j'étais. Vous revenez, vous avez l'impression qu'il faut vous enfermer, tellement c'est impressionnant. Et c'est ça que j'ai commencé à vivre à cette époque-là sans le savoir, d'ailleurs. Sans le savoir, à le conscientiser après, que finalement, la forme nous inscrit d'emblée dans l'histoire. Même sans douleur, même sans blessure, sans rien, dès qu'il y a forme, il y a histoire. Les triangles qui fusionnent, la célébration des 4 vivants cette fois-ci, et non plus simplement des éthers ou encore les 4 éléments, parce que la fusion des 4 éléments, elle a déjà eu lieu. Hein, et c'est ça qui a libéré le temps et l'espace. Donc l'information du temps zéro, c'est à la fois sortir du temps. Là, quand on dit il n'y a personne dans la personne, et que vous n'êtes personne, quand vous êtes vide, vous êtes plein. Alors que si vous êtes plein d'histoire, en fait, vous êtes vide. Vous vous videz de vie. Et vous vous cristallisez dans ce qu'on appelle le carbone. Et dans le carbone, il y a l'oubli. D'où toute la quête dans les mondes enfermés. Et dans les mondes libres, parce qu'il y a des mondes carbonés libres, bien sûr, les végaliens. Ben eux, ils attendaient notre bon vouloir. Ce qu'on appelle les anges du Seigneur ne sont que l'ensemble de la création qui attend que l'homme réalise ce qu'il est. C'est ce qui était déjà annoncé, aussi bien par Aurobindo, même si après il a eu des projections dans le futur par rapport au supramental. C'est ce qu'on réalise en nous, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que nous découvrons, indépendant de notre forme comme de toute forme, le temps zéro est recréé. Donc, ce qui a été ce premier éclatement, ce premier jaillissement de vie, qui contenait déjà toute la création, de l'instant dit initial, n'est rien d'autre que l'instant final, puisqu'il n'y a pas de temps. C'est ça qu'on retrouve. Et à ce moment-là, que vous ayez même des visions de nouvelles terres, que vous ayez des visions de vos lignées, vous n'êtes plus attracté, comme je le disais, parce que vous vous stabilisez dans ce temps zéro, qu'on appelle Shantinilaya, la demeure suprême, c'est-à-dire la jonction de l'être et du non-être, à travers la personne, qui déclenche cet orgasme infini et cette jouissance extatique qui prend de plus en plus d'ailleurs d'espace et de temps. Et c'est comme ça que vous réabsorbez la création. Dialogue avec l'ange, je le disais, je vous ai donné l'exemple hier de cette lecture du 11 février 44, où l'ange, en l'occurrence Uriel, disait « L'homme est plus vaste que le ciel et la terre, est plus vaste que toute la création ». Alors bien évidemment, tant qu'on est inscrit dans l'histoire, il y a encore des blocages, mais pas des blocages liés aux mémoires comme avant, mais liés à ce que tu décris, c'est-à-dire même pas des habitudes, c'est-à-dire comme un enfant qui garde des bribes d'histoire dans sa tête, qui se remémore même inconsciemment et qui ont eu un effet sur sa croissance. Vous vous rappelez tous des histoires qu'on nous a racontées enfants,
Petit chaperon rouge, il y en a qui étaient morts de peur, d'autres qui... Et chaque histoire était l'occasion, enfant, de se recréer un monde qui est tout aussi illusoire que la création elle-même. Et ça libère totalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de questions dans la vie quotidienne, ou de choses à résoudre humaines, mais vous portez l'information du temps zéro, qui est bien plus que la libération par l'onde de vie et l'accès à la liberté. Vous retrouvez le potentiel des mères généticiennes, qu'on soit homme ou femme aujourd'hui, ce qu'on avait appelé à l'époque le féminin sacré et la co-création consciente, qui se manifeste de manière totalement libre en ce moment. Et cette co-création consciente, que ça prenne l'aspect de dessin, de chant, de musique, comme hier soir, ou de voyage, de célébration chez les baleines, ne sont effectivement que des occasions de rendre grâce, bien évidemment, au rêve de la création, sans le juger ni le condamner, de réabsorber l'ensemble de la création et de ne plus faire de différence entre les aspects les plus sublimes des mères généticiennes et l'aspect le plus abject des archontes. Nous sommes cela, en totalité. Donc on ne peut rien rejeter. Tant que vous rejetez quoi que ce soit, eh bien vous êtes encore tributaire de quoi? Pas des habitudes, là, de l'histoire. Quelque part. Néanmoins, il a fallu s'appuyer sur l'histoire pour retrouver le fil, comme on disait. Mais une fois que vous avez retrouvé le fil, c'est là où le rester tranquille de Osho prend toute son importance, c'est là où la voie de l'enfance et de la simplicité, parce que vous devenez comme un enfant émerveillé, qui n'a qu'à simplement vivre et laisser se dérouler les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut être immobile et attendre que tout arrive à vous, mais tout devient évidence. C'est comme ça que l'évidence et le temps zéro se rapprochent de plus en plus au niveau collectivement, qui n'est pas seulement par quelques frères qui, comme à l'époque, alignés, vivaient des états de fusion, de bilocation, de théophanie. Tout ce qui a été vécu durant ces années depuis 8 ans, depuis 2010, aujourd'hui, est magnifié par ce vécu-là. Et ce vécu-là, qui est le serment et la promesse, qui a commencé bien sûr l'année dernière avec la cessation de l'anomalie primaire, nous montre en quelque sorte une autre facette de la création. Nous sommes, au-delà des mères généticiennes, tous, en tant qu'humains, nous sommes tous la création. Et être la création nécessite de ne pas être figé dans une forme mobile comme dans une forme fixe. Et ce qu'on a nommé la fusion des éthers, la célébration des 4 vivants, qui est en cours là, qui s'achève donc dimanche soir, va laisser apparaître un nouveau jour, si je peux dire, qui est le 18 février, et qui à partir de ce moment-là, pendant un certain temps, que je ne connais pas pour l'instant, va nous conduire à découvrir, cette fois-ci de façon de plus en plus ample, l'accès au temps zéro, collectivement. Ça a été déclenché non pas par le travail qu'on a fait en tant qu'encreur et semeur de lumière à travers le développement du corps d'éternité, les retrouvailles avec le corps d'éternité, c'est-à-dire tout l'aspect du supramental et du vibral, mais du grand silence qui est antérieur à ça. Et quand vous retrouvez ça, c'est fini. C'est fini, parce que quoi qu'il reste dans votre corps, quoi qu'il reste dans votre histoire à résoudre avec le mari, la femme, la société, les enfants ou quoi que ce soit, vous n'êtes plus dupe. Vous n'êtes pas en fuite ou en rejet par rapport à ça, c'est la vie qui se charge de tout. Et donc là, il y a un problème effectivement, toujours le même, enfin un problème. Il y a quelque chose à résoudre, qui se résout de lui-même d'ailleurs, c'est justement cette notion d'accueil et cette notion d'acceptation. C'est-à-dire que vous devenez le vase, vous devenez le temple, vous êtes le Christ, quelle que soit l'apparence, quelle que soit la forme, quelles que soient les énergies, quelles que soient les vibrations, quelles que soient les visions. Et là, l'agapé résonance réseau, comme je l'ai dit, se développe de proche en proche. Vous n'avez plus besoin de l'accord de qui que ce soit, vous n'avez plus besoin d'émettre quelque énergie ou quelque conscience que ce soit. Le simple fait, et je vous l'ai expliqué, que des frères, des sœurs se font des agapés entre eux, vous n'avez même plus besoin de vous téléphoner comme vous faites, on le sent instantanément.
Alors quand c'est des frères et des sœurs qu'on connaît, comme hier, Marguerite a commencé à 11h tapante, alors que nous on était un peu en retard dans la salle, Marie-Philo l'a senti, j'ai senti, Marguerite est là. Et puis après je suis allé me coucher parce qu'il y en avait tellement qui étaient là que j'étais submergé, non pas par un désagrément quelconque, mais submergé d'informations de temps zéro, liées à des histoires qui se résolvaient, et à un moment donné j'ai saturé. C'est-à-dire que de la même façon que Simon l'a vécu quand on était à la rencontre précédente, pas plus tard qu'il y a moins d'une semaine, où il y a eu ces vagues qui sortaient fracassantes pour les gens qui étaient là, mais que j'ai pas décidé. Et c'est justement à travers ce fracas, cette saturation de lumière qui a été déclenchée lors d'un satsang, que la sœur a pu exprimer ce fameux chant. Si ça n'avait pas été fêlé avant dans sa coquille, il faut être fêlé pour laisser passer la lumière. Donc il faut que la forme, là en l'occurrence l'œuf, soit que la coquille soit brisée ou fêlée. À partir du moment où la coquille est fêlée, c'est fini. Et si vous cassez une coquille de l'extérieur, le poussin n'est pas viable. C'est le poussin de l'intérieur qui casse la coquille. Mais là maintenant, comme il n'y a plus d'intérieur-extérieur, vous allez constater que même quand vous faites agapé, je vous le disais déjà, des gens n'ont pas le temps de demander que c'est déjà fait. J'ai pas le temps d'écrire que je vais le faire, que c'est déjà fait. Vous allez constater que cette grâce en action permanente, c'est-à-dire qui est liée au rayonnement de la nouvelle Eucharistie, mais qui maintenant se concentre au niveau du 9e corps, le corps de rayonnement du divin, va agir indépendamment de vous. Et vous allez constater, avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de rapidité, que simplement en vous promenant comme dans le mécanisme d'absorption des essences où on souriait à quelqu'un, quelqu'un nous souriait, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est la naissance d'agapé et de ce rire fantastique dans n'importe quelle circonstance. On l'a vu par exemple avec Elisa quand on a failli se casser la gueule avec son fauteuil roulant, il y a 4 personnes qui sont arrivées autour de nous, mais morts de rire, pas de moquerie. Ils ne savaient pas pourquoi ils riaient. Et on a tous eu le même geste, d'empoigner le fauteuil au même moment, de le lever au même moment, pour le ramener en lieu sûr. Sans se concerter. En plus, c'était des étrangers. On n'a pas dit, attendez, on va compter 1, 2, 3. Non, tout s'est déployé dans une espèce de grâce qui a duré quelques secondes, où on était mort de rire. Mais c'est pas un rire moqueur, c'est un rire qui est lié au temps zéro. Et spontanément, les personnes qui étaient autour, il y avait des étrangers, je ne sais même pas quelle langue, j'ai rien compris, spontanément, on s'est mis dans la même résonance. Et là, on ne pouvait que rire. Mais c'est pas le rire de la personne, c'est le rire de la baleine. C'est le rire du temps zéro. C'est pour ça que j'avais diffusé d'ailleurs le rire d'Isabelle, ce que j'appelle le rire de la baleine, parce que c'est exactement ça. Il est parfois extérieur, il est parfois intérieur, mais c'est le même. Donc agapé, résonance, réseau, n'est rien d'autre que l'accès au temps zéro, mis à disposition par les baleines et par ceux, frères et sœurs humains qui le vivent, non pas de proche en proche ou entre 2 personnes, puisqu'on sait que ça ne se passe pas d'une personne à l'autre, mais entre les 2 personnes, mais entre une personne qui n'est pas une personne et l'ensemble de la Terre. Cette résonance agapé réseau, je vous l'ai montré sur la résonance Schumann, mais c'est évident que vous allez constater aussi que ça va se traduire par un chaos élémentaire. Nous sommes ici, les vents s'est levé juste avant qu'on arrive, et c'est une tempête monumentale qui est sur le détroit de Gibraltar. Mais ce n'est pas par hasard, bien sûr. C'est lié à cette célébration et à cette fusion des 4 vivants. Et quand la fusion des 4 vivants sera achevée dimanche par la fusion des éthers, même l'éther primordial, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les 4 cavaliers, comme on dit, de l'Apocalypse, les 4 éléments vont être déchaînés. Ils sont déjà déchaînés. Je vous l'ai dit, à Hawaï, vous avez de la neige, vous avez des vents de 300 km/h. C'est quand même pas banal. Vous avez des vagues, l'eau aussi. Ils annoncent d'ailleurs sur l'Europe une fonte massive des neiges sur les glaciers et des risques d'inondation et de crues millénaires dans toute l'Europe. Faham l'avait dit, la célébration ne concerne pas uniquement le milieu marin, mais toutes les eaux, c'est-à-dire aussi notre eau intracellulaire. On sait très bien que la mémoire de l'eau,
la mémoire de l'histoire, elle n'est pas portée par le cerveau, ni par des lieux mémoriels dans le cerveau, ni même dans l'atome germe, ce qu'on appelle la mémoire spirituelle, la fameuse goutte rouge, ni même, et encore moins dans la goutte blanche. Elle est inscrite dans notre eau intra- et extracellulaire. Les pouvoirs de mémoire informationnelle, c'est ce qu'on appelle la mémoire de l'eau, bien évidemment, puisque l'eau est la première matrice de vie. Et les baleines l'ont bien dit, qu'elles raisonnaient leur chant de baleine, maintenant de façon permanente, dans tous les éléments, mais aussi et surtout d'abord dans toutes les eaux. C'est ce qui se passe. Les inondations, vous le voyez, il y a une dizaine de pays où c'est pas des inondations, c'est des mers intérieures qui sont apparues. En Arabie Saoudite, il y a plein de pays, il suffit de vous renseigner, de regarder. Mais ce n'est que la traduction physique, visuelle, concrète, si on peut dire, du processus que nous vivons et que je viens de vous décrire. Alors, autre question ou autre témoignage, n'hésitez pas. C'est important non pas pour vous ni pour moi. Alors, on t'écoute. Bon, normalement, il y a 2 témoignages, mais ils sont tellement différents. Je vais commencer par celui d'hier soir, quand on a fait la résonance agapée réseau. Voilà. Donc, d'abord, ça s'est pas passé comme c'était prévu. Non. On devait aller être dans notre lit, c'était marrant. On avait dit tout le monde au lit à 11h. On s'est trouvé là. C'est déjà une preuve magnifique que les choses se passent pas parce qu'il y a un chef d'orchestre, mais parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, déjà ça c'est extraordinaire. Ça c'est évident, ouais. Et au niveau du vécu, donc quand j'ai commencé donc à suivre un peu la technique que tu nous avais donnée, d'abord on voit la personne, ensuite on se met en agapé, c'est-à-dire on fait rien, et ensuite on laisse faire. Et ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est que moi j'ai senti chaque personne, d'abord je la voyais. Ensuite, je faisais rien. Il était agapé, c'était tout. Et ensuite, je la sentais, mais ressortir de mon cœur toute blanche. C'était extraordinaire. C'est exactement ce qui se passe. Voilà pour le premier. Et le deuxième, c'est quoi? Alors, le deuxième, c'est un vécu personnel. Quelque chose qui m'est pas arrivé, je disais hier, depuis 20 ans, mais quand j'ai regardé d'un peu plus près, ça ne m'était jamais arrivé. Je sentais que mon corps n'était pas souple depuis très longtemps, même quand j'étais jeune, impossible de toucher le sol avec la pointe des doigts, ça c'était impossible. Et là, Simon, avec sa musique, je sais pas comment il s'y est pris. À un moment, j'ai eu envie de danser. J'ai dansé comme... certainement maladroit, j'en sais rien. Moi, j'ai pas vu l'extérieur. Ce qui était important, c'est que j'étais à l'intérieur de moi et que je sentais tout mon corps de chair qui était en train de vivre cette musique et il était complètement libéré. C'était extraordinaire. Voilà. Alors, maintenant, c'est moi qui vais te casser une question parce que bon, je sais très bien que depuis des années, tu étais en contact avec les peuples de la nature, que tu ressentais, tu voyais les archanges et tout. Et maintenant, où on sait qu'ils sont en nous, tu as exprimé hier quelque chose d'important. Tu disais quand même c'était bien quand il y avait les intervenants parce qu'il y avait beaucoup de lumière. Maintenant, tu vois bien la différence quand tu étais pas tributaire, mais tu étais encore dans l'histoire, comme moi d'ailleurs. Aujourd'hui, cette liberté nouvelle qui est indépendante de tous ces plans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus là. Donc là, la liberté est totale. Tout à fait. Tu peux le confirmer, parce que toi aussi, tu as été médium. Ah oui, c'est important. Oui, il m'arrive de temps en temps, comme par exemple avant de venir, de sentir un de ceux qui nous a accompagnés. Mais ils sortent de mon cœur. Ils n'arrivent pas pour me donner, enfin, ils peuvent dire quelque chose, mais je sens ce quelque chose comme si c'était quelque chose qui était dit par l'un de nous-mêmes. Ouais. C'est-à-dire, n'importe lequel d'entre nous peut déclencher la même chose. Et ça, c'est nouveau et extraordinaire. Parce que, ils sont là, mais ils sont là comme on est tous là. Voilà. C'est tout. Ils sont présents. Oui. Et ce qui est important, c'est pas les mots, l'histoire. On a eu besoin de ces mots et cette histoire, quelque part, pour nous conduire quelque part. Et qu'après, ça devait disparaître. Ça veut pas dire qu'ils sont absents, qu'ils sont... surtout que maintenant, ils sont plus en stase. Vous avez beaucoup de frères et sœurs. Alors... C'est là où je disais hier qu'il y a quand même un hiatus, quelque part, c'est que ce contact, cette résonance que tu as avec eux, qui sortent de toi, qui sont en toi, qui sont toi,
n'a pas besoin d'histoire ou de discours. Non. Ils parlent pas. Ils parlent plus. Ils peuvent parler si tu leur demandes. Parler, mais pour toi, pour moi, c'est individuel. C'est individuel. Hein, apparemment individuel, puisqu'on est tous les uns dans les autres. Mais il n'y a plus de structuration qui est destinée au même moment à tout le monde. C'est déjà fait, ça. Et on voit bien la différence, même moi, parce que bon, effectivement, ce matin, j'étais avec Anaël, parfois c'est Marie, parfois c'est Auriel, comme avant. Mais comme avant, sans mots. C'est une résonance, même si Anaël m'a donné ce matin l'information, l'équation qui lie le temps et l'espace. Voilà. Ils arrivent comme ça quand ils ont quelque chose à nous dire. Mais ils arrivent et ils repartent. C'est comme nous quand on s'embrasse. Exact. Voilà. Exact. C'est comme quand on s'embrasse, et bien il y a quelque chose qui se passe. Et bien là, ils arrivent pour célébrer. Je pense que c'est le mot qu'on peut dire. C'est pas pour nous délivrer une information, une lumière ou des concepts ou des vécus. Ils sont aussi dans cette célébration. Alors parfois il y a des mots, parfois on a des informations qui nous concernent, hein, mais qui sont spécifiques de notre rencontre à nous. Oui. Hein, mais pas d'une rencontre collective. La rencontre collective, elle se fait entre nous, dès qu'on rentre en agapé résonance réseau, ou entre deux individus, puisque je vous ai montré que certaines résonances agapées, même sans réseau, juste à deux, pouvaient déclencher la résonance Schumann. Pas que moi, hein, c'est pas moi qui déclenche ça. C'est simplement le jeu vidéo qui se révèle. Et quand je dis que ça se déclenche, non, c'est un événement qui se produit dans le même temps, mais qui a déjà été écrit, bien sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, que je disais ce matin, je ne peux plus, je l'avais déjà dit au mois de juin, je vous rends la baguette du chef d'orchestre, je ne peux plus diriger le temps. Par contre, l'accès au spatial est total. Mais comme ça part du temps zéro, je peux difficilement, je peux même de manière impossible, mécaniquement, je ne peux pas déterminer la date. Je ne peux que suivre la date. Je l'anticipe pas parce que c'est une vision, parce que je suis dans cet temps zéro. Mais je peux pas prévoir. Regardez, moi les baleines, j'avais prévu, on va y aller, alors donc je comptais, bon alors ça commence le truc le 13 février, donc ça va nous amener au 16-17. Bah non, c'est pas ni le 15 ni le 16, mais ce sera impérativement le 17. Et encore peut-être pas le matin, l'après-midi. Donc on est maître de rien. Mais c'est justement parce qu'on est maître de rien, ni du temps et de l'espace, qu'on est au-delà du temps et de l'espace. C'est pour ça que j'ai appelé ça un jeu vidéo et que je ne peux pas l'appeler autrement. C'est des lignes de code de programmation. Même par la création, même pas au niveau de ce monde. Et j'ai toujours dit, même sans savoir pourquoi, bien avant tout ça, deux phrases qui me semblaient essentielles, même à l'époque quand je travaillais sur les régressions et le karma il y a presque 30 ans, c'était de dire la seule liberté, c'est de ne pas avoir le choix. Hein, et que la seule loi, enfin il y avait deux lois dans l'univers, et qu'il y en a une qui était fausse, c'est la loi d'action-réaction, et que la seule loi véritable, c'était la loi de grâce, ou la loi de 1, et que cette loi de 1 nous conduit à la cessation de la multiplication de la conscience, ou la fragmentation de la conscience. Ça, c'est le temps zéro. Et tout ça, chacun le vit à sa manière, bien sûr. Mais il y a une trame commune. La trame commune, par exemple, c'est ce 9e corps qui se révèle, c'est la croix cardinale qui est complètement active en réunion avec les 4 vivants de la tête, c'est-à-dire les 4 Ayot HaKodesh qui sont sur la petite couronne de la tête, qui correspond au cœur, bien sûr. Vous avez l'image des 4 Ayot HaKodesh ou 4 vivants à droite, au-dessus de Is, l'Ayot HaKodesh de l'eau. Bien évidemment, ces 4 vivants ou ces 4 Ayot HaKodesh, c'est ce qu'on a appelé pendant des années à un autre niveau, les 4 piliers du cœur. Humilité, simplicité, transparence et enfance. Ah, il y a eu d'autres noms, les vrais noms, c'est ça. Quel lien avec les 4 cavaliers, justement, ces 4 oui. piliers du cœur? Ben, c'est très simple. Le cavalier de l'eau, il est lié à quoi? Il est lié à Marie, à Isis. Il est lié à l'eau. L'eau, c'est la matrice de forme, la matrice de vie. Donc c'est l'utérus, dans la cristallisation. Le cavalier de l'air, il va être lié à ce qui avait été expliqué à l'époque par Swedenborg et Osho en 2014-2013. Ça, vous le retrouvez dans les écrits. Je ne les ai même pas en tête, hein. Mais simplement, il y a une adéquation totale
entre ce qu'on a appelé les 4 Hayot HaKodesh, qui sont la petite couronne de la tête, et les 4 piliers du cœur. Et les 3 points du cœur, qu'on avait appelé la nouvelle Eucharistie, Christ, Marie, Michael, qui permet de retrouver le temps zéro. Le temps zéro qui est antérieur au cœur, donc antérieur à la forme, et qui est illustré par la porte R, qu'on avait appelé à l'époque le 9e corps, ou le corps de rayonnement du divin, qui est le moment où vous rayonnez sans vous en apercevoir. C'est le Christ qui disait « qui m'a touché ». Vous savez, et vous le sentez, tu dois le sentir, des fois vous avez des gens qui font agapé avec vous, vous n'avez rien demandé. Moi, c'est pas des fois, c'est permanent. C'est-à-dire toute la journée, j'ai des consciences qui arrivent, comme tu dis, elles se trempent, elles ressortent. Elles sont lavées. Elles lavent leur robe dans le sang de l'agneau, pas du Christ. Le Christ reviendra jamais dans une forme. Ça, c'est un délire. Le Christ, il est en nous, il se révèle en nous. Nous sommes le Christ, nous sommes les Kéristis, les fils ardents du soleil. Et sortir de cette ardence du soleil, qui est le feu du cœur, cet amour inouï, c'est aller à la vastitude du point R, retrouver l'éther primordial, par la fusion des 4 éléments en nous, par la fusion des 4 piliers, par la fusion de la nouvelle Eucharistie, du 3 en 1 et du 1 au 0, dans le point d'émergence et de résonance, et le 9e corps, c'est-à-dire la porte R, à l'angle du manibrium sternal, qui correspond au point R central de la tête, c'est-à-dire le moyeu de la roue qui tourne, ce que les Chinois appellent le centre source de vie, le moyeu de la roue, tout simplement, d'une roue qui tourne, qui est immobile, le temps zéro, mais qui permet pour moi tous les mouvements de la vie et tous les mouvements d'incarnation, dans toutes les dimensions. Donc, on retrouve ce temps zéro, non pas seulement en tant qu'expérience, mais qui s'installe à demeure de manière définitive. Et tout ce qui peut se manifester, ou qui est saillant, ou qui peut être vécu, traversé, ou qui peut nous sembler à passer ou être éclairé, n'est que la résultante de cette alchimie qui s'est faite. Je vous rappelle qu'il y a eu l'allumage de la Merkaba interdimensionnelle personnelle, pas à travers le lemniscate sacré, que la séparation entre la tête et le cœur a disparu par la fusion du triangle de terre qui est à l'arrière de la tête, qui est descendu par le canal médian, qu'on n'appelle plus la Shushumna, mais le canal de l'éther, pour fusionner avec Kiristi et permettre l'émergence du temps zéro, non plus seulement par le chakra du cœur au cœur du cœur, mais au-delà de toute localisation, qui est quand même une localisation dans notre corps, qui est l'angle de Louis du manibrium sternal, c'est-à-dire le 9e corps, qui est le 18e point du vaisseau conception en acupuncture, qui correspond au thymus, bien sûr, hein, et qui correspond à tout un ensemble de résonances. Le thymus, on sait que chez l'adulte, il s'atrophie. Il y a des thérapies qu'on appelle de cellules souches, que j'avais pratiquées il y a plus de 30 ans, où on utilisait des extraits de thymus, de fœtus de veau ou de porc, en dilution ou 1/5, et qu'on injectait dans le corps, qui contenait les hormones du rajeunissement. C'est pour ça que ceux qui me connaissent depuis longtemps voient bien que je rajeunis. Enfin, je rajeunis, c'est pas dans ma tête, ça s'est inscrit dans mon corps. Je vous l'ai dit, j'ai retrouvé une plasticité de corps que j'ai jamais connue, même quand j'avais 15-16 ans. Et c'est la réalité. Ce corps est devenu d'une souplesse, je dirais qu'il est devenu une souplesse un peu comme le peuple intraterrestre quand ils étaient là, avec Ramadan. C'est-à-dire que je retrouve dans le corps, même si les mouvements ne sont pas la même liberté, une articulation. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, une articulation. C'est ce qui relie deux os. Les articulations se sont libérées. Alors je passe maintenant les détails, vous avez dû le vivre, on est beaucoup d'ailleurs à l'avoir constaté, les douleurs de pied par exemple la semaine dernière, il faut même plus chercher à les expliquer. Elles traversent, vous le voyez vous-même, elles apparaissent aussi violemment qu'elles disparaissent. C'est même pas la peine de se porter dessus. On pourrait vous l'expliquer, ce que c'est que les pieds par rapport au pied gauche, pied droit, le talon, les douleurs qu'on a eues sur les faces latérales du pied. Bien sûr que je peux les expliquer. Par rapport au méridien qui est là, qui est le méridien de la vésicule biliaire, et le point où vous avez eu mal au pied gauche latéral ou au pied droit, ce n'est rien d'autre qu'un point très précis d'acupuncture sur le méridien de la vésicule biliaire, qui est l'entraille qu'on appelle du flair médian, celui qui sent le juste milieu. On dit que la vésicule biliaire Pangwang, c'est
Non, ça c'est la vessie, j'ai oublié le nom de la vésicule en chinois, mais peu importe. La vésicule biliaire, c'est l'organe du choix et de la décision. Mais c'est surtout et avant tout, et surtout au niveau de ce point, on appelle la vésicule biliaire l'entraille du feu sacré. En chinois, on l'appelle comme ça. La vésicule biliaire, qui est juste sous le foie, je vous le rappelle. Et je vous rappelle que c'était le foie qui était enfermé par la dérivation de l'énergie de l'âme, par l'anomalie primaire, comme je l'avais expliqué. Donc vous voyez, on peut tout expliquer. Mais moi, je l'explique parce que j'ai tout ça dans connaissance dans ma tête, qui, comme je l'ai expliqué pendant l'interview, finalement ne m'ont jamais conduit à Agapé, mais qui aujourd'hui trouvent leur validation. Mais pas pour que je vous l'explique. Je peux répondre, je peux l'expliquer, mais c'est pas important. C'est pas important de savoir pourquoi vous avez eu mal au pied à ce moment-là. Je vous le dis, c'était l'entraille qu'on appelle du feu sacré, c'est-à-dire du feu igné. La bile, c'est le feu igné. Et ce feu igné qui ne pouvait pas se déployer tant que le foie était enfermé par les énergies de prédation qui étaient dérivées de l'âme vers le foie. C'était le retournement de l'âme dont parlait Mahananda Moyi en 2010. Donc, bien évidemment, pour moi, c'est pas une validation, ni une confirmation, mais quelque part, le fil conducteur, il est merveilleux. Parce que tout ce que j'ai pu étudier, qui sert à rien pour vivre à la paix, comme j'ai dit, aujourd'hui, me permet à moi, non pas d'être rassuré, je n'ai pas besoin d'être rassuré, mais de voir cette perfection de la vie, même au sein de l'enfermement. Il y a 12 étoiles, il y a 12 méridiens d'acupuncture principaux, il y a 8 méridiens curieux qu'on appelle les 8 merveilleux vaisseaux, les Tirimbamo, qui sont liés à la création, ils sont 8, l'infini. Vous avez un point de commande d'ailleurs, qui est au niveau du pied, d'un de ces méridiens. Je vous assure que la chaîne logique est totale. Maintenant, c'est pas parce que je vais vous l'expliquer que ça va vous le faire vivre, donc ça sert à rien maintenant. Hein? Mais c'est totalement la création, même enfermée. L'intelligence de la lumière nous le montre, c'est quelque chose de phénoménal. Phénoménal. Parce que c'est partout. Et parce que ça porte la force de vie, cette force de vie qui n'est même plus là ni ce que j'appellerais de l'énergie vitale, l'énergie vibrale, du feu vibral ou du feu igné, c'est une force brute, que tous ceux qui sont en résonance, non pas avec le temps zéro, mais avec ce qui se passe au niveau des mouvements planétaires du système solaire, en particulier Uranus, et je viens de contraster quelque chose, on dit Uranus, la Terre en sumérien, comment elle s'appelle? Uras. Uranus. On a mis le nu dedans. C'est pas par hasard. Les jours de la semaine d'ailleurs, hein, Mercure, mercredi, enfin bon, tout le monde le sait. Donc la résonance, même déviée au sein de ce monde par l'enfermement et la lumière obliquale, ce qui nous est révélé, et c'est ce qu'on vit à l'intérieur, même sans pouvoir l'expliquer comme je peux l'expliquer, c'est cette magnificence de la vie, où vous ne pouvez constater que chaque chose est à sa place, même pour soi quand il y a des choses qui vous contrarient, c'est à sa place. Réaliser cela, c'est le vivre, sans les explications. Moi je les ai, je peux en transmettre quelques-unes, mais ça ne sert plus à rien. Oui, mais ça fait plaisir à entendre. Hein? Ça fait plaisir à entendre, comme une peinture qui se déroule ou de la musique. Oui. Comme on disait, on n'a qu'à suivre le fil du jeu vidéo. Comme disait Bidi, comme je l'ai dit, tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. Ce n'est que votre conscience qui s'est placée en retrait de ce qui doit arriver ou qui ne doit pas arriver et qui lutte contre ça. La reddition de la conscience, c'est la mort de l'ego, entre guillemets, mais l'ego il sera là jusqu'à la fin du temps, c'est-à-dire que celui qui commande, ce n'est plus l'ego. Celui qui commande, ce n'est plus votre éternité, ce n'est plus vos potentiels liés à vos origines stellaires, c'est l'intelligence de la lumière. Et c'est comme ça qu'on découvre et qu'on vit qu'on n'est rien d'autre que l'ensemble de la création, puisqu'on est l'intelligence de la lumière nous-mêmes. Et à ce moment-là, en ce moment, ça s'actualise au travers de la chair, à travers ce fameux thymus. Il y a certaines composantes hormonales, en tout cas dans les fœtus, que j'ai utilisées en médecine, et qui interviennent dans la régénération et la réjuvénation cellulaire. Hein. Et c'est ce qui se passe. Nos cellules, quel que soit notre âge, ont accès à l'information du temps zéro.
Ce qui explique aussi les miracles. C'est pas Jean-Luc Ayoun qui fait des miracles, même dans les témoignages des gens. Il faudrait être stupide pour croire que c'est Abba ou moi qui le fais. Justement, c'est comme tu l'as dit, c'est parce qu'on ne sait rien que ça se fait. Donc, le faire consiste à ne pas faire. Pour être. Et aussi pour non être. La vacuité, bon, vous l'appelez de tous les noms que vous voulez. Quand vous êtes vide de vous-même, vide de l'histoire, là c'est même plus dorénavant les notions d'habitude. Bon, il y en a encore, hein, des habitudes, il y en aura jusqu'au bout. Mais c'est même plus les habitudes ou les comportements. C'est même plus des mémoires. C'est comme l'enfant qui aime les histoires. La conscience ne peut pas se concevoir sans histoire. C'est sans fin. C'est pour ça qu'on a introduit et qu'on vit ce qu'on a appelé la A-conscience et tous ces éléments liés au Parabrahman, si vous voulez encore une terminologie plus orientale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est inscrit dans le fonctionnement biologique, dans les neurosciences, ça je l'ai expliqué largement pendant l'interview télévisée. Tout ça, c'est la même chose. Puisque là, même ce matin, la relation du temps et l'espace, c'est lié à cette constante gravitationnelle, qui n'a pas encore été trouvée, je pense, à moins que ça existe déjà, je vais regarder, qui s'est appelée non pas la constante de Planck nue, par exemple, dans la physique quantique, et j'ai fait le lien avec Uras, la Terre, Uranus. C'est Uranus, Uras, c'est quoi? C'est Uranus, c'est quoi? La seule différence entre les deux, c'est le nu. Mais pas nu au sens nudité. Le nu au sens de l'équation de la constante de Planck, c'est-à-dire l'intrication quantique qui vous fait réaliser que non seulement le cosmos est en vous, que l'ensemble des constellations est en vous, c'est-à-dire c'est au-delà de la conscience personnalisée, puisque là c'est toutes les sphères planétaires qui sont en vous, et toutes les sphères de vie. C'est ça l'intrication quantique entre Uranus et Uras. Hein? Et maintenant Mars, qui donne ce que j'ai nommé cette force qui est arrivée, que certains ont senti, que je ne peux pas qualifier d'énergie, parce qu'elle n'est pas accompagnée par une circulation d'énergie. Je ne peux pas la qualifier de vibrale parce qu'il n'y a pas de vibration. C'est la force brute. C'est la force la plus puissante de l'univers, qu'on a appelée l'amour, mais là, non personnalifiée, non historisée et non causale. C'est l'éther primordial, c'est le paradis blanc, qui se fusionne avec le non-être. C'est l'information non plus individuelle du temps zéro, mais l'information collective du temps zéro. C'est ça qui est à disposition de tout le monde. Il n'y a même plus d'efforts à faire. Comme je disais il y a encore quelques mois, de mettre le corps au repos pour arrêter la proprioception. Il n'y a même plus besoin de fermer les yeux. Il n'y a même plus besoin de s'en occuper. On l'a vu hier, on était encore en musique quand il y en a certains qui ont commencé, puisque je l'avais annoncé aussi sur Facebook. Bon, au bout d'un quart d'heure, quand même, on a été obligé de respecter, on est vite allé se coucher. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça n'est qu'un jeu qui est indépendant de l'histoire. Le jeu se joue en temps réel, sans acteurs, avec uniquement des spectateurs qui savent que tout ça n'existe pas. Un enfant joue, quand il joue aux Indiens, aux cow-boys, il sait très bien que c'est pas vrai. Même s'il attache le cow-boy au poteau pour le brûler, il va pas aller jusqu'à le brûler. Enfin, quoique les enfants m'ont fait le coup une fois, ils ont failli cramer le petit frère. Ça me revient d'un coup. Mais globalement, non, ça se passe bien. Globalement, il n'y a pas de... c'est ça l'histoire. Et bien évidemment, pour voir l'histoire, il faut être antérieur à l'histoire. C'est l'adulte qui raconte une histoire le soir pour endormir son enfant. Et je vous laisse la parole. Allez. Tiens. Oui, tu t'assois. Oui, je voulais juste partager un truc, que ça m'a fait rebondir quand t'as parlé de la bile Oui. et du feuilligné. Parce qu'il y a pas longtemps, on m'a appris que on peut utiliser l'huile de ricin, qui s'appelle aussi Palma Christi, qui veut dire la main du Christ, et qu'on l'utilise pour purger, qu'elle fait en fait qu'elle a un impact très fort sur le foie, elle fait sécréter beaucoup de bile, et du coup ça nettoie complètement tout le
tout le système digestif, les intestins, et que ça vient... Donc voilà, je voulais juste partager ça parce que je me disais que l'info pouvait être intéressante pour ceux peut-être, je sais pas, qui pouvaient sentir avoir besoin de nettoyer au niveau vraiment profond tout ce qui est intestin ou quoi. Voilà. Je rappelle que le génie de la vésicule biliaire s'appelle Shama. Si vous prononcez Shama, vous allez vider votre vésicule. Hein, et que la bile, c'est un liquide d'une couleur particulière. Quelle est la couleur de la bile? Verte. Quelle est la couleur de l'interaction du double tore au niveau du cœur? La couleur symbolique du chakra du cœur, parce que c'est pas la couleur réelle, c'est le vert. Le vert, c'est ce qui est au milieu du spectre entre l'infrarouge et l'ultraviolet. C'est l'exact milieu du spectre visible. Les végétaux sont verts. Pourquoi un végétal est vert? Parce qu'il absorbe tous les rayonnements de la lumière, sauf le vert. C'est-à-dire ce que vous voyez en vert d'un végétal n'est que ce qu'on appelle un photon rétrodiffusé. La couleur matière verte du végétal n'est pas la couleur lumière. C'est justement la résultante de l'absorption de la vraie lumière qui est incolore, ou blanche dans les autres plans, qui se traduit par le vert. La bile, la vésicule biliaire en médecine chinoise, qui est l'entraille du feu sacré, bien évidemment, on retrouve cette résonance, comme on l'a dit. Je vous ai expliqué que la douleur que vous avez eue au pied était liée à ce point d'acupuncture, qui est le point spécifique de ce feu sacré, parce que la vésicule biliaire transporte le feu. Or, sa fonction au niveau digestif, on la connaît, c'est de déclencher la mise en route de la digestion. Au niveau psychologique, la vésicule biliaire, c'est le général, c'est le ministre qui assure la décision et le choix, comme par hasard. Et on parle quoi? De libre arbitre, de choix, ou de liberté, de ne plus avoir le choix. C'est le moment où vous n'avez plus à choisir, parce que la vie choisit pour vous. C'est la grâce, bien sûr. Et en médecine chinoise, il y a un méridien qui est extrêmement lié à ce méridien de la vésicule biliaire, c'est les 12 méridiens principaux. Je donne simplement des résonances parce que c'est tellement fantastique, même si ça sert à rien, que le méridien qu'on appelle le vaisseau ceinture, qui est un méridien curieux qui entoure la taille, qui passe par des points de la vésicule biliaire au niveau de la taille, on appelle ce méridien taïmo, méridien ceinture, c'est le méridien qui fait la jonction entre le ciel et la terre. Quand le ciel rencontre la terre, ce qui se passe, le feu naît. C'est le feu de l'esprit, c'est le paraclet. Ce n'est plus le feu igné, c'est ce feu de consommation qui correspond pour nous à la joie, à l'allégresse, où plus rien ne peut subsister de la forme, où plus rien ne peut subsister de l'histoire. C'est le moment de la vraie liberté. C'est l'ultime choix, qui n'est pas un choix mais une reddition. Le foie a été libéré à travers la résolution de l'anomalie primaire au niveau de la blessure du féminin sacré. La vésicule biliaire peut effectuer son travail. C'est-à-dire mettre fin à l'illusion par le feu sacré qui se répand dans le corps, au niveau cellulaire, non plus seulement à l'extérieur par les particules adamantines qui ont tapissé notre corps pour reconstituer le corps d'éternité. La fusion entre le corps d'éternité et le corps physique débouche sur ce feu sacré, sur le paraclet, sur l'impersonnel, sur la liberté telle que nous l'a imprimée en nous la seule et unique canalisation de Enol Waden, que je vous invite à retrouver, vous allez voir. Et tout ce qui a été dit, voilà 10 ans, se réalise maintenant. Tout ce qui avait été dit par dialogue avec l'ange et Zita Mélache à la fin de la Seconde Guerre mondiale se réalise maintenant. Et se vit maintenant, s'actualise maintenant. Il y a une information qui a été délivrée, qui a été annoncée par le Christ il y a 2000 ans, vécue par d'innombrables prophètes, même dans le milieu non occidental, dans toutes les traditions ou religions, qui a abouti aux révélations du début du XXe siècle et la révélation des derniers, entre guillemets, pseudomètres qu'on a appelés les Melchizedek sur la terre.
Le seul qui a échappé à ça, c'était Insadrayarta. C'est le seul à avoir dit, d'ailleurs, de son vivant, que ses paroles ne pouvaient jamais, n'échoueraient pas. Alors que même Pépère, de son vivant, il parlait encore d'évolution, qu'il fallait du temps, il fallait ceci. Alors que Billy nous a dit, mais c'est des conneries, il n'y a pas besoin de temps. Ils parlaient pas pour leur époque, parce que personne n'a réalisé. Et qu'on le réalise aujourd'hui. Et qu'on le vit individuellement, dans l'apparence de notre individu, mais comme l'ensemble de la création est en nous, et que tous les frères et sœurs de la terre, les végétaux, les minéraux, toute la création, sans aucune exception, est à l'intérieur de nous. Mais on n'avait aucun moyen à l'époque, en le lisant, de le vivre. Vous avez tous, on en a parlé hier, combien on est à avoir soit écouté, soit lu du Krishnamurti, du Sri Aurobindo. On disait tous, waouh, c'est fantastique. Mais on n'en vivait rien du tout. Il préparait, d'ailleurs Bernard de Montréal l'a parfaitement dit, il préparait l'achèvement du cycle de la création par l'intermédiaire d'un Français. Enfin bon, je ne vous refais pas l'histoire, mais on n'en a rien à foutre du Français qui s'appelle Jean. C'est ce qui a été véhiculé à travers un sac qui a permis de retrouver le sacré, non pas pour lui, mais pour tous les autres. C'est le premier qui a conscientisé et vécu que l'ensemble de la création était en lui. Mais les premiers seront les derniers, vous le savez. Et pour tous ceux qui ont suivi AD, c'est évident que ça prend parfois un petit truc un petit peu amer en travers de la gorge, d'avoir tant vécu ces vibrations, d'avoir tant vécu ces expériences, d'avoir vécu cette espèce de fraternité particulière. Et peut-être que tout le monde n'a pas accepté qu'on n'avait plus besoin de ça. Mais ça va venir, c'est pas grave. Chacun poursuit son propre scénario, il est écrit de toute façon. Et quand vous voyez ça, encore une fois, quand vous le vivez, quand je dis le voir, c'est même pas le voir à travers des images. Hein. Comme je disais hier, je crois, c'est la vision sans image, la vision non plus éthérique, non plus la vision du cœur, c'est la connaissance directe. La vraie connaissance. Et la vraie connaissance n'est pas la connaissance qu'on appelle qu'ignorance, comme disait Bédi. Jophiel nous avait préparé à ça déjà durant toute l'année 2008, avant les noces célestes. Qui veut parler? Alors je parle tellement longtemps que... Vous me direz quand vous voulez faire une pause, j'ai aucune idée de savoir si je parle depuis 5 minutes ou 2 heures. Nous non plus. Il n'y a plus de batterie. 1h15. Oh, ça va. Encore un... Oui, vas-y. Attends, prends le micro. Je voulais partager ce que j'avais vécu donc hier pendant qu'on faisait l'exercice en triangle, c'est-à-dire la agapé résonance réseau en triangle. C'était la première fois que je le faisais avec 2 autres sœurs et puis bon, j'attendais rien, c'était simplement un état de bien-être. Et puis à un moment donné est venue cette connaissance qui était mais je suis la baleine blanche. Et je suis la résonance Schumann et je suis un résonateur et en même temps on crée ce pylône, cette borne qui est comme un réseau qui s'installe et puis je disais et puis enfin en moi il y avait tout quelque chose qui venait, qui s'actualisait et disait waouh, c'est accompli dans le sens que le paradis blanc, bon, par rapport aussi à voilà, une relation que j'ai avec l'alchimie, le paradis blanc, l'œuvre blanc est accompli. Et la baleine blanche, elle est simplement ce résonateur qui est là. Pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est blanche, mais bon, c'est ça. Mais nous sommes cela, et puis c'est au-delà de nous, et ça se fait tout seul, et voilà, et c'est là, et c'est accompli. Enfin, il y avait tout ça qui jouait. Et puis cette fusion des 4 en 1, et des 3 en 1, et de la nouvelle Eucharistie, tout ça qui se fusionnait, qui se fondait en un, avec cet alignement de l'axe qui avait été falsifié. Je me disais, si c'est possible aujourd'hui, à ce moment-là, c'est que ça y est, il y a quelque chose maintenant qui est aligné, et cette puissance incroyable dont tu parles depuis quelques jours, tu nous l'as dit, que tu l'avais senti, et oui, effectivement,
Voilà, c'est ça qui est venu hier. Ouais, toute cette Alors, connaissance. Enfin, c'est pour moi. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Et ce passage-là. Ouais. Mais la baleine blanche, on en a parlé, parce que c'est un corps d'éternité que j'ai emprunté dans mes différents déplacements en mai-juin. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la baleine blanche est apparue au large d'Israël, qui, dans la Kabbale, est le signe de la venue de leur Christ. En fait, c'est l'antéchrist pour eux. Pour eux, c'est le signe majeur. Il y a eu la naissance de la vache rousse, le veau roux, et la baleine blanche. La baleine blanche, je vous rappelle que Faham m'avait prévenu la première fois où on était sur l'eau qu'en février, il y aurait la baleine blanche. Mais moi, j'en ai conclu, c'est la baleine blanche physique qui va... Je sais pas. Mais en tout cas, l'accès à la baleine blanche, c'est l'accès à l'origine du monde. Hein, c'est le paradis blanc, comme tu dis, en nous, comme visible sur la Terre, sur l'écran du monde. C'est en ce moment. Et la date de l'accomplissement, je pensais que ça serait le 15-16, hein, mais je cherche même plus à calculer les dates, non, en fait, c'est le 17. Je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi, ça dépend du vent. C'est la veille du 18. C'est le moment où la baleine blanche, qui est en nous, réactivée, rejoint Marie. Et donc l'appel de Marie. Ça ne veut pas dire que l'appel de Marie, ou l'événement va avoir lieu le 18, bien sûr, j'en ai aucune idée. Mais qu'à partir du 18, cette fusion des quatre vivants en nous, à travers les milliers de dieux qui entourent le trône d'Abba, je l'avais dit, et d'ailleurs certains le vivent déjà dès maintenant, comme tu disais tout à l'heure, Marguerite qui rentre en toi, elle ressort toute blanche. Tu laves plus blanc que blanc. C'est ça? Le laver ses rangs. Tous ceux qui rentrent. Mais oui. Mais pourquoi tous les gens qui me demandent, si tu veux, une résonance agapée, ont des larmes, comme quand on voit la baleine, et après sont installés dans le paradis blanc? Pas tous, c'est pas 100%, mais tous ceux, c'est innombrable ceux qui le vivent. Ils vivent la fusion avec la baleine blanche, c'est-à-dire le premier éclair de la création. Et c'est ça qu'on vit, et c'est ça qui est en train de se réaliser individuellement et collectivement. La baleine blanche a beaucoup de... Voilà. C'est l'animal le plus puissant, au sens puissance dont on parle là, qui n'est pas de l'énergie vitale, qui n'est pas du vibral, qui est autre chose. C'est la puissance de ce qu'on pourrait appeler la pleine conscience. La conscience qui occupe tous les temps, tous les espaces. Avant de comprendre, j'ai toujours dit que la conscience ne pouvait pas mettre d'elle-même fin à elle-même, de même que la personne ne peut pas mettre fin à la personne depuis la personne. C'est pas la personne qui est libérée, on est libéré de la personne. Hein? Là, c'est le même principe. Et c'est ce qui est en train de s'actualiser par la fusion et la célébration des quatre vivants, qui s'achève donc le 17, et qui est marqué en nous par le vécu déjà pour certains depuis de nombreuses semaines. Hein, et quand il est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean que un à un sera appelé pour laver ses robes dans le sang de l'agneau, c'est Abba qui le fait, mais pas Abba Jean-Luc Ayoun, tous les Abbas. Dans Agapé, résonance, réseau. Encore une fois, j'invente pas des mots pour des mots, je l'ai expliqué dans l'émission de télé. Hein, quand vous dites amour inconditionnel, vous n'y êtes pas. Parce que dans votre cerveau, il y a toute la mémoire de cet amour bafoué et des autres amours dits conditionnés. Agapé, votre cerveau ne peut pas retrouver ce que ça veut dire. C'est une résonance quand vous dites agapé, de la même façon que quand vous dites faham. Et vous le vivez. De même quand Simon hier nous a chanté ce boum 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 à 3 temps, ben on a tous senti ce qui se passait dans la poitrine. Il nous a synchronisé sur le rythme de la valse à 3 temps, à travers sa voix et à travers un instrument de musique. De même que Jo peut le faire à travers des dessins, et que d'autres le font à travers des paroles, du silence, la danse, le rire, peu importe. Quand le rire de la baleine explose, je vous garantis que c'est plus puissant que n'importe quoi, puisque à chaque fois que le rire de la baleine explose, j'explose littéralement. Vous l'avez vu hier, on est obligé de sortir de la salle. Pourtant, il n'y avait aucune raison objective de rire, si ce n'est la résonance et l'écho du rire de la baleine, qui déclenchait en moi le rire de la baleine. C'est ça qu'on voit qu'il y a une espèce de, comment dire, de magie, c'est-à-dire que l'intelligence de la lumière est telle,
que vous ne pouvez qu'à chaque minute de votre vie dire « Waouh !» Même dans les moments où vous êtes en train de lutter contre quelque chose ou d'avoir l'impression que le mental peut revenir pour vous aider à solutionner quelque chose. Et même dans ça, dès que vous lâchez, vous avez eu une intention de départ ou la vie vous a présenté quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne vivez pas. Si vous acceptez, vous allez le vivre. D'ailleurs, la distillation du feu sacré de l'entraille du flair médian, c'est-à-dire la vésicule biliaire, s'est traduit la semaine dernière par ces douleurs aux pieds. L'explication est là pour tout le monde. Bon, alors, bien évidemment, celui qui ne connaît pas la médecine chinoise, il n'aura pas cette explication, mais vous avez tous repéré qu'on était innombrables à avoir eu de façon transitoire cette douleur aux pieds. Et tout est comme ça. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, je le redis, on avait les deux versants de la même pièce, c'est-à-dire le simulacre, et même le simulacre, même dans ses aspects violents, opposants de ce qui est mis en scène par les guignols, là, les Illuminati, ne peut que rejoindre le sacré. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis parce que justement, par rapport au simulacre et au sacré, hier pendant l'exercice en triangle, j'ai l'impression qu'il y avait ces colonnes de lumière qui passaient dans les triangles et je disais mais oui, la lumière elle devance le simulacre puisqu'ils essaient de placer ces colonnes de 5G partout dans le monde et donc je dis n'ayez pas peur, c'est plus la peine parce que la lumière elle devance tout, elle est en train vraiment... Exactement. La lumière dévance la scène de théâtre et elle est claire, c'est pour ça que je vous dis, je peux même plus, je vois l'espace, non pas au sens visuel, mais au sens connaissance, et c'est très simple, puisque tout est écrit et programmé, il n'y a pas qu'à laisser se dérouler ce qui se déroule, dans tous les sens du terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'accompagner, on joue aussi avec ça, hein. Il y en a qui jouent plus parce qu'ils peuvent plus se lever, puis il y en a d'autres qui participent au jeu. Mais c'est pareil, qu'on soit dans son lit, et d'ailleurs, dans tous les soins, quand il y a des souffrances aiguës, quel que soit le trouble, hein, les gens vivent que la souffrance est là, qu'elle devient énorme, énorme. En même temps, il y a des larmes, pas de souffrance, mais de joie, parce qu'il y a l'amour qui recouvre tout. Ils le vivent en réel, dans leur chair. Et quand ça, c'est vécu, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez que reconnaître la majesté de cette force, cette puissance, en action, en œuvre, qui est bien antérieure, je dirais, aux mères généticiennes, qui est ce qu'on a nommé la vie. Et la vie nous explose de partout à la figure, même à travers des maladies, des souffrances, parce que juste derrière, comme j'ai toujours dit, traversez, laissez-vous traverser, derrière il y a la joie. Et que plus ça vous semble frictionner, résister dans quelques parties de votre corps, lâchez, arrêtez. J'ai pas dit de plus ressentir, pour ceux qui sentent, mais lâchez. Effectivement, vous sentez qu'il y a un truc ici qui est pas normal, qui fonctionne pas. Aimez-le. Ne cherchez pas la causalité. La causalité, c'est vous. Bien sûr que le prétexte va être de dire c'est papa, c'est maman, c'est ceci, cela. Mais si ça se manifeste, c'est que c'est déjà en vous. Vous êtes porteur de ça. Vous ne pouvez pas le renier ou le rejeter. Vous ne pouvez que le réabsorber en dérivant votre conscience du ressenti. C'est pour ça que l'autre fois, par rapport à cette sœur qui a eu le chant, là, ça s'est fait tout seul, c'est pas moi qui ai décidé. Il y a eu, comme tu disais, Simon, qui avait été génial à ce moment-là, toutes ces vagues qui arrivaient, qui saturaient, qui ont fissuré l'œuf. Hein? Il n'est pas question de nier le ressenti ou le corps, il est question de le traverser. C'est-à-dire que la conscience ne soit plus, contrairement à ce qu'on a tous fait, dans le ressenti. Je parle même plus d'habitude, là je parle de ressenti. Hein. Parce que tant que vous ressentez, vous n'êtes pas disponible pour sentir la vie et cette force de vie. Si vous arrivez à lâcher ne serait-ce qu'une minute, c'est gagné. Vous n'êtes plus dans le ressenti de votre histoire ou le ressenti de votre corps ou même le ressenti de la lumière. Vous êtes la lumière. Et si vous êtes la lumière, tous vos ressentis sont blackboulés, même si c'est lié à des histoires, des confrontations, des problèmes et autres. Mais vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même, surtout aujourd'hui. Vous ne pouvez que entrer en résistance inconsciente. C'est une loi neuroscientifique. Tout ce à quoi vous vous opposez persiste. C'est la théorie de la plainte, c'est le syndrome de la plainte.
Dès que vous vous plaignez, vous n'êtes plus libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire aux gens ce que vous avez. Ça veut dire qu'il ne faut pas être attaché ou croire que vous êtes ce ressenti. Vous êtes antérieur à tout ressenti. De la même façon que vous êtes antérieur à toute histoire, à toute problématique de ce monde, comme à tout karma. Mais que justement, comme c'est dans cette vie que tout se résout, et dans ces moments-là, vous pouvez accuser personne, ni père-mère, ni mari, ni le diable, ni la création, ni vous. C'est ça la liberté. C'est-à-dire être lucide qu'un problème est né dans le monde causal de l'action-réaction, par votre vécu, par votre enfance, par vos expériences, qui vous ont servi de facteurs de résilience, de transcendance ou de dépassement, mais qu'à un moment donné, il faut le lâcher. C'est-à-dire, vous n'avez rien à faire, comme on disait. Voyez que vous ne faites rien et que tout se fait. Là, je parle de l'histoire des mémoires, hein, je parle pas de votre vie. Encore une fois, ne mélangez pas tout. Quand il faut conduire, c'est vous qui conduisez. Quand il faut jouer d'un instrument, même si vous êtes dans l'évidence, c'est vous qui en jouez. Hein? Alors oui, il y en a qui vont se poser des questions, puisque tu as évoqué Agapé Résonance Réseau. Pour ceux que ça intéresse, c'est très simple. Et d'ailleurs, là, on l'a fait physiquement parce qu'on était là. Mais si vous déclenchez Agapé Résonance Réseau, non plus à 2, mais à 3, à distance, vous recréez la même chose. Hier, on l'a fait à travers nos corps, je le dis pour tout le monde. On était dans la posture où les mains sont jointes devant le point R, avec les bras posés sur les portes attraction-vision, assis ou debout, peu importe. On était placé en triangle. Donc la résonance triangulaire de la civilisation des triangles. Ce qui veut dire que Agapé Résonance Réseau naît dès l'instant où vous le réalisez non plus à 2, mais à 3, même à distance. C'est-à-dire que Marie-Philo, ce que tu fais avec Marguerite tous les jours, il vous faut un 3e terme. Bien sûr, au même moment, dans un premier temps, et après, vous allez percevoir qu'il n'y en avait plus besoin. Et là, vous faites soit une visioconférence, ça ne se fait pas au téléphone, sur WhatsApp, vous êtes 3, vous donnez rendez-vous, parce que bon, c'est sympa d'être au même moment, et vous allez apercevoir que cet Agapé Résonance Réseau se propage de proche en proche, comme ça, à l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire, quand vous serez 3 réunis en mon nom, et non plus 2, vous réunirez le 3 en 1, et vous retournerez au temps 0. C'est ce que j'ai compris d'Agapé Résonance Réseau, mais je ne pouvais pas l'expliquer avant. Ce terme, il est né, parce que je voyais bien ce qui se passait de point à point, et là, on a eu l'explication rationnelle par le vécu hier. Là, avec la colonne, oui, tout à fait. Ah tiens, vas-y. Il faut que tu te déplaces, il est pas assez long. Et tu disais qu'on pouvait le faire aussi sans le téléphone. Bien sûr, voilà. Mais dans un premier temps, c'est sympa de se mettre... Comme quand je faisais les soins avant, je demandais nom, prénom, je donnais un rendez-vous à telle heure, tel jour, moment précis. Maintenant, ça se fait quand ça se fait, je vous l'ai expliqué à travers différents témoignages. Là, hier, on l'a fait parce qu'on est là présent, physiquement. Mais bien évidemment, vous n'avez pas besoin. Hier, je vous l'ai fait faire à plusieurs. Mais dans les moments où vous serez 3 réunis en son nom, il sera vous, il sera là. Et vous laverez d'autant plus efficacement vos robes. Non, mais quand tu me dis ça, célébration. Mais ce que je te dis, comme je le dis, moi je prépare rien. Ça, je laisse sortir ce qui sort. Je ne sais pas 5 minutes avant ce que je vais vous dire. C'est cette force, hein. Ah non, mais c'est cette puissance. Oui. Dis-le-nous. Oui. Je me suis aperçu de ça quand vous l'avez fait hier. Mais je me suis aperçu aussi que des fois j'avais des demandes, par exemple d'une mère pour elle et pour son enfant, ou d'un mari et d'une femme en même temps, et que je le fais au même moment. Et qu'à ce moment-là, je constatais qu'il y avait quelque chose qui apparaissait, que je ne pouvais pas identifier. Là, maintenant, je l'ai identifié, je l'ai repéré, que j'ai appelé Agapé Résonance Réseau ou Réseau Agapé Résonance, qui est, quand vous êtes 3 réunis en mon nom, le triangle. Voilà. Mais vous n'agissez pas uniquement pour vous 3, vous allez avoir un effet démultiplié sur le collectif du temps 0. Mais déjà quand on se mettait en lien toutes les deux, déjà... On appelait les uns les autres. Ah ben je m'en doute, j'y étais souvent, oui. Tous les matins à 10h, merci. Mais ce qui me
paraît quand même intéressant, c'est que ça soit un moment, au moins pour démarrer, où on soit, je sais pas, où on se dise tous les matins à 10h par exemple, ou un truc comme ça, de façon à ce qu'on sente ce moment où les trois sont en harmonie. C'est comme ça que ça s'est passé pour les soins. Au début, rappelez-vous, je donnais un rendez-vous à heure fixe quand je me déplaçais, mais même après, quand je faisais des soins, je disais aux gens à telle heure, tel jour. Mais là, vous n'avez plus besoin. Simplement, vous allez constater, en le vivant vous-même, en faisant cette résonance agapé réseau, non plus à 2, mais à 3. Moi, je m'en suis aperçu de manière fortuite, entre guillemets, quand j'avais un couple qui me demandait le soin, ou une mère et son enfant. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que là... Oui, parce qu'on est 3. On réunit 3 en 1. Et on peut le faire à plus de 3. Oui, bien sûr. Mais agapé résonance réseau se fait à l'infini. Mais s'il y a 3 consciences dites individuelles qui le font, qui se réunissent, vous aurez une efficacité encore plus grande que d'être dans l'agapé résonance réseau qui s'étale de proche en proche. Vous allez favoriser à ce déploiement. D'ailleurs, c'est bizarre. Regardez nos amis là qui sont à Tarifa. Ils ont un 3e terme qui est arrivé chez eux. Mais c'est pas par hasard. Tiens. Allez, Isabelle. Voilà. En fait, c'est qu'on a fait un appel avec Simon il y a 15 jours, et je sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui ai dit, mais allez, tu viens, ça s'est organisé tout seul, qui sautent dans l'avion, qui vous rejoignent, qui prennent l'avion avec vous. C'est-à-dire que je suis en train de voir que ça a devancé le programme. Tu vois, l'élan est passé, qui viennent nous rejoindre, et là, quand tu nous parles du 3, je vois comment ça s'est mis en place malgré moi. Malgré nous, quoi. Symboliquement, le père, la mère, le fils. Il est où Il y a le dessinateur qui est en train de sauter sur sa chaise. Mais non, et tu sais, depuis qu'il est là, je sais pas pourquoi je l'appelle le petit. Bah oui. Mais vous, à travers la vie, le concret, le réel, vous le vivez. Vous l'incarnez totalement. Vous le jouez totalement. Et là, le mec tout content, je suis seul, célibataire, il se retrouve avec une femme, un enfant. Tu viens de louper un truc. Ben oui, j'ai entendu vous rigoler. T'as entendu? Non, j'ai pas. Non. C'était temps en plus. Non, je disais, j'exprimais comment ça s'est passé que tu viennes quand on t'a eu au téléphone, et j'ai dit, ouais, viens. Et après, je me suis dit, oh merde, j'ai pas demandé à Pierre, il fallait que tu viennes, quoi. Et Pierre m'a dit, ouais. Et comment on a devancé cette histoire de triangle? Alors, dans la relation père-mère-fils, au sens sacré, là, hein, quand je dis père-mère-fils symbolique, c'est quand même sacré, même si c'est pas votre enfant. Ça veut dire quoi? La mère, la baleine, voit sans savoir pourquoi, elle crée l'événement. Le père, il comprend rien, mais il suit la créatrice. Ce matin, ce qu'il me disait, je suis le neuneu de service. Masculin sacré quand même. Hein. Et le fils se présente. Non, mais c'est pas des blagues. Vous reconstituez la famille sacrée au sein du simulacre pour le rendre sacré. Alors vous avez le pauvre neuneu qui était célibataire tranquille, qui se retrouve d'un coup avec femme et enfant à bord. En plus, dans un appartement à 3 niveaux. Ça, c'est pas mal, hein. Ouais. J'invente rien. Vous avez bien pris un appartement à 3 niveaux. Oui, sauf que moi, je fais tous les niveaux tous les jours. Je change à chaque fois d'étage, je sais pas où. Donc vous voyez comment le simulacre, c'est-à-dire la vie même courante, hein, je parle pas des guignols avec leur scène de théâtre, votre propre scène de théâtre ne peut que vous renvoyer à cette Sainte Trinité.
depuis, je sais pas, un mois, j'ai l'impression que tout ce qui me traverse se réalise. Bah oui. Mais c'est exactement ça, le simulacre rejoint le sacré. Mais c'est... Alors bientôt on va en voir 3 à Tarifa qui se baladent, un qui joue de la guitare, l'autre qui danse et l'autre qui vend des dessins. Et qui fait des ajustements. Et les ajustements se font. Et ce qui est marrant, c'est ce qu'on disait ce matin avec Pierre, ou pareil pour moi et Elodie, ça n'a rien à voir avec un attrait personnel. Parce que vous allez remarquer, pareil pour les flammes jumelles, que c'est des personnalités qui sont diamétralement opposées même. Avec des tempéraments et des comportements qui n'ont rien à voir. Qui, dans le temps usuel, en tant qu'individu, on n'aurait jamais supporté. Et là, au contraire, on en rit. On en rit parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. C'était écrit. Ne cherchez pas d'histoire là-dedans, si ce n'est de vivre l'instant. Vous vous retrouvez à la jonction des 4 éléments, l'Atlantique, la Méditerranée, l'Afrique, l'Europe, les 4 vents, qui sont très connus là-bas, les 4 orients, dans un triplex. Ça va très loin. La couleur intérieure est bleue, le toit est rouge. Qu'est-ce que tu as dessiné avec tes 4 vivants? C'est le 5. Hein? C'est le numéro 5. Et au numéro 5, bien sûr. De la rue comment? San Rosando. Ça, je sais pas, il faudra regarder. Mais tout est signifiant, même dans le simulacre. Donc, ce que vous jouez n'est pas une histoire personnelle, même s'il y a beaucoup de plaisir. Vous rejouez le couronnement et le sacre de la Sainte Trinité. Vous réunissez le 3 en 1. Et c'est pour ça que tu montes et que tu descends dans la porte. Mais c'est pas des blagues, c'est comme ça que ça se passe. Et depuis, souvent, quand on est là-bas, Ouais. on sent le couronnement sur la Ah tête. oui, oui, oui. On boit un coup, Ouais. tu sens pas bien. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, l'habillement que vous avez juste aujourd'hui, Pierre, il est en bleu, t'es en rouge, il est en vert. Je vous demanderai... Jusque dans un détail comme ça. c'est- Ah mais ça va jusque-là. Je vous demande pas la couleur des sous-vêtements, on va pas aller jusque-là. Quels sont C'est ça la magie de la vie. Le neuneu qui comprend rien. Celle qui est porteuse de l'information du temps zéro. Celui qui cherche son père et sa mère intérieurs à résoudre l'équation, qui se voit résolue simplement par votre présence, pas par votre action. C'est ce que je disais ce matin à Pierre. Faites ce que vous voulez de vos corps, de votre vie, de tout, mais c'est votre présence qui est importante. C'est ce que vous avez fait. À Tarifa, on était les 4 éléments, je l'avais expliqué avec la Fermine à Baleine. Vous avez recréé le 3 qui vous ramène au 1 et au 0. Tout ça est écrit, c'est un jeu vidéo. Bon, simplement, moi je le vois peut-être plus clairement, parce qu'à force de le voir, ben, je vois très bien, comme je vous connais tous les 3, je vois très bien ce qui se passe. Tu es mort de rire. C'est réel. Ça se passe dans le quotidien. Et quand je vous dis que ça va très très loin, ça va très très loin, dans les moindres détails, avec les numéros de rue. On peut aller plus loin, même je vous ai parlé des couleurs bleues à l'intérieur, du toit qui est rouge. Le triplex, au numéro 5, qui est le mouvement de David, qui est le chiffre de Marie aussi, le mois de mai. Bah d'ailleurs, il y a marqué Ave Maria dès qu'on ouvre la porte. Ouais. De chez eux, il y a marqué Ave Maria. Ben oui. Non, non, de chez nous. Oui, de chez eux. Et je précise pour ceux qui écoutent ou écouteront, que pour tout le monde, c'est comme ça. Pour tout le monde. C'est ça la magie de la vie. C'est de voir que vous créez quelque chose, parce que vous l'avez créé quand même. C'est l'intention de vous retrouver là-bas. Ouais, mais c'est involontaire en même temps, ça s'est imposé. Non, il n'y a aucune volonté. Imposé spontanément avec beaucoup de joie et de légèreté.
Oui, mais t'as pas le choix de toute façon. C'est ça. C'est pas une décision. Ouais. La décision, elle est posée en général par la femme, la co-création consciente. Et ben les neuneux et le fils y suivent. C'est un juste retour du féminin sacré, hein, quand même. Donc, Je comprends pourquoi ils nous avaient amputé de ça. Hein. et quand vous voyez que ça s'éclaire comme ça, vous ne pouvez que rire. Je suis sûr que dans l'appartement, vous n'avez pas encore vu ces quelques détails, comme moi je suis passé 2 minutes. Mais c'est évident. Eau à tous les étages. Il n'y a pas d'eau au milieu. Il n'y a pas d'eau où? Au milieu. Il y a l'eau au rez-de-chaussée et au deuxième. Et sur le toit. Mais sur le toit. Ah oui, il y a... Ouais, il y a le réservoir d'eau. Quoi, c'est la poterie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On est en train de vous changer le réservoir d'eau. Ah ouais, c'est vrai. Solaire en plus. Ils sont en train d'enlever le truc qui est vieux pour remplacer par un ballon de combien de litres, s'il te plaît? 500 litres. Le nombre de litres du ballon qu'ils installent. 500. Oh, c'est bizarre ça. Vous êtes au numéro 5 et on vous met 500 litres d'eau sur le toit. Qui chauffe par le rayonnement solaire. Et photovoltaïque, par la lumière. Ben, c'était écrit. T'aurais voulu le faire, t'aurais jamais pu le faire. Ça se fait tout seul. Et c'est ce que vous montre la magie de la vie aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vous disiez, ce qui doit arriver arrivera, ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. T'es dépassé par la lumière, les dessins. Et ça, bon, moi je le voyais déjà dans ma vie, mais maintenant vous allez tous le voir. Vous l'avez pas vu tout de suite, mais ça allait venir. Je vais simplement... Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Ça concerne tout le monde. Hein. Ouais. Par exemple, pour les anciens de Canmas, on est passé d'un lieu prestigieux, en pleine nature, entouré par les 4 éléments, par plein de peuples de la nature, à un lieu où tout se passe dedans, plus personne ne sort. Personne n'a envie de sortir d'ailleurs. Nous, on dort à l'étable, comme c'est marrant. Il dort à l'étable. Vous avez le bœuf là. Oui, il est le bœuf. Oui, il est le bœuf. Oui, l'âne. Et d'ailleurs, je vous raconte pas parce que la nuit, par moment, on se réveillait, puis ça sentait vraiment les rémanences d'odeur de la vache, c'est l'odeur agréable de la chaleur de la vache. Mais en plus, on est dans la demeure de l'évêque. Ah oui, c'était une demeure historique. Si vous regardez l'année de construction de votre appartement, vous allez avoir des surprises. J'en dis pas plus, vous découvrirez au fur et à mesure. Ça, je te le mets. Mais tout est comme ça. C'est-à-dire, quand vous constatez cet aspect sacré et simulacre, finalement, c'est la même chose. Nous ne faisons que rejouer, actualiser, non pas par une action, mais par la présence. Quand vous réunissez le 3 en 1, c'est fini. C'est pour ça que Agapé Résonance Réseau, hier vous l'avez fait en triant, mais comme on l'a dit, vous pouvez le faire à distance, mais plus à 2 personnes, à 3. Vous n'avez pas besoin d'être 50, même si c'est collectif et planétaire. Dès l'instant où vous êtes 3, c'est fini. Et vous ne pouvez que constater cette espèce de hyper-synchronicité, comme je l'ai nommé, entre le simulacre et le sacré. Ça se déroule comme ça. Avez-vous d'autres questionnements? Quelle heure il est? Si vous voulez faire une pause, il est presque midi. On termine à midi, faire une petite pause d'une demi-heure avant de reprendre jusqu'à 2 heures. Hein. Alors, dernier truc, non? Personne, témoignage, autre? En fait, l'histoire de votre vie qui se déroule en ce moment n'est que l'illustration de cette fusion entre le simulacre et le sacré, pour voir que finalement, ça n'a jamais existé. Mais il faut le vivre, il faut l'incarner, pleinement et totalement, qu'on le voit ou pas. Mais plus vous le voyez, plus vous allez rire, quoi. Vous ne pouvez pas faire autrement.
L'amour a un humour, mais insensé. La création aussi. Parce que autant ça a été dramatique en ce monde, hein, les cycles d'enfermement, on en rit maintenant, parce qu'on était aussi bien l'Archonte que Marie. On ne peut rien rejeter. C'est pour ça qu'il est dit de tout traverser. Parce que dès l'instant où vous rejetez, ça veut dire que vous n'accueillez pas. Et si vous n'accueillez pas, vous n'êtes pas libre. Pas seulement vous accueillir ou accueillir l'autre, c'est accueillir toute l'histoire qui se déroule dans l'instant. Et Dieu sait que c'est pas facile, mais aussi il y a des moments où, quand la voiture pète alors que vous devez vous servir de la voiture, vous faites la gueule. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un sens. Ce sens, on appelait l'invisible, le destin, ce que vous voulez, peu importe, c'est un sens sacré. Vous incarnez très exactement ce que vous devez jouer en ce moment. Il n'y a pas d'autre choix. Et même quand vous pensez avoir le choix, et que vous pesez le pour et le contre, c'est là où il y a encore plus d'impossibilité de se tromper. Parce que le choix qui sortira, que vous pensez avoir choisi vous-même, n'est que le choix de l'intelligence de la lumière, par le feu sacré, entrailles du flair médian, vésicule biliaire, qui vous ramène au 3 en 1 et au 0. Donc dimanche, Faham m'avait dit qu'on doit avoir la baleine blanche. Je ne sais pas si elle sera physique ou pas, cette baleine blanche. Mais l'acte de présence de la baleine blanche est déjà inscrit, bien sûr. Et que ce qui sera présent avec nous dimanche, que ce soit les dauphins, baleines à bosse, rorquals ou baleines blanches réelles, ne sont là que pour nous permettre d'accompagner ce qui se vit, puisque c'est déjà écrit. Et c'est pas par hasard si on se retrouve en nombre restreint ce jour-là. Parce que les autres rencontres, mai, juin et tout, on est des dizaines. Mais là, vous avez bien vu, on n'est pas beaucoup. Parce que justement, ça nous a permis de créer des triangles comme on a fait hier, 3 par 3, et de voir ce qui se passe à ce moment-là. Parce que, on le sait, par exemple, moi, dans les résonances agapées, il y a tellement de demandes qui arrivent, qui ne sont pas des demandes écrites, les gens pensent simplement et ça crée la demande. Hein, que des fois, c'est énorme. Mais si vous stabilisez le 3 en 1, en l'incarnant, là, ça va devenir simple pour tout le monde. Allez, on va faire une petite pause. Il est 53. On reprend à peu près vers 12h30, jusqu'au repas à 14h. À tout à l'heure.